Le Figaro la nuit, Lisa Azuelos, 1 sur 1, première. Ouais. C'est comme ça qu'on fait? Je crois que c'est comme ça qu'on fait, ouais. Vous faites comment? C'est vous qui le faites, ça? Non, c'est un machinot en général. Ah ouais? Et à la fin du film, on offre toujours. Voilà, donc on fait 26 sur 3, 7e. 26 sur 3, Ouais, c'est c'est la séquence 26 sur 3, parce que dans la séquence 26, il y avait plusieurs plans. D'accord. Et ça, c'est la prise numéro 7 de ce plan-là. Comme ça, le monteur, il sait. 7, c'est beaucoup ou pas pour une 7, prise? je fais très rarement. En général, je fais entre 2 et 4 prises. 7, ça m'étonne de moi. Mais enfin, bon. Ah oui, ouais, ça c'était... Nul n'est parfait, donc voilà. Hop. Bonsoir Bisous, Lisa. quoi. Bonsoir, ça va Thibaut? Ouais. Très bien, merci de nous accueillir chez vous. Alors, Comme Thibaut. ouais, Non, c'est comme je ça fais qu'on comme dit. tu es belle. Alors. C'est vrai. Comme Thibaut. On est dans votre studio de podcast. On est dans. Alors voilà, ouais, parce que c'est Ouais. ma nouvelle activité, entre Oui. autres. Bon, on va laisser tomber ça là. Hop. Oui, parce que ça, c'est pour la femme d'image que vous êtes. Ouais. Et vous êtes devenue une femme de son. De son. Ouais. Son et lumière. Pourquoi? Parce que comme j'étais une lumière, je me disais il me Ouais. manque le son. Eh oui. Donc son et lumière maintenant. Voilà. Et non, mais en fait, quand j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Oui. Et en fait, j'ai vu que j'écoutais énormément de podcasts dans ma voiture. C'est vrai qu'à Paris, moi, j'utilise pas de voiture, j'écoute plus la radio. Enfin bon. D'accord. Mais j'écoute beaucoup de podcasts en fait. Et j'aime bien. En fait, nos yeux, ils sont tellement surchargés d'images, d'infos, etc. On n'en peut plus. Et j'aime bien avoir des infos et des histoires dans les oreilles. Et comme j'adore le podcast, je me suis dit, bah, je vais en faire un. Et je me suis lancée comme ça avec mon ami Anton Mel. Et puis, il y avait cette petite pièce qui servait à rien. Parce qu'on est chez vous. Parce qu'on est chez moi. Et je me suis dit, ça sera la pièce du podcast. Et au début, je me suis lancée, mais vraiment, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai toujours aucune idée d'ailleurs de ce que je vais faire. Alors, figurez que c'est la question que je voulais vous poser. Il parle de quoi, votre podcast? Parce que je l'ai écouté. Et je ne sais pas. Et alors, vous avez passé un bon moment? Un très bon moment. Avec qui vous avez écouté lequel? J'ai écouté avec Sophie Marceau. Ah, bah voilà. Voilà. C'est un peu la facilité. Mais il y a une discussion, je ne sais pas trop où elle va. Des fois, je vous entends réfléchir presque. En fait, c'est ça, on réfléchit à haute voix sur des sujets. Alors, j'aime bien mélanger l'intimité et le monde, ce qui se passe. J'aime bien donner des petits bouts d'intimité aux gens, et sur Sophie, et sur moi, ou sur l'invité et sur moi, mais aussi sur comment je vois le monde, comment je pense. Voilà, tout simplement. Et parce que les gens me disent souvent, tu as une manière de penser qui est très différente de la plupart des gens. Et ça vaut le coup qu'on entende ta voix. Alors, pour qu'on entende ma voix, j'ai fait un podcast. Et vous laissez presque vagabonder votre esprit. C'est presque du surréalisme. Ouais. Hop, puis ça sort. Je suis la Dali du podcast. Sans doute. Après Dalida, Dali. Quoi. Et vous avez donné des interviews. Ça va être jeu de Molande. Surtout quand je suis fatiguée. Riyad est très bon. Je ne vous ai pas présenté Riyad. Surtout quand je suis très fatiguée comme ce soir, vous pouvez avoir droit à des trucs très lourds, mais parfois très drôles. Ouais. On verra. Moi, c'est lui mon. C'est lui votre référence. Quand il se marre, je regarde. Ok, c'est que c'est bien. Ok, c'est bon. Mais je vous ai aussi écouté dans d'autres podcasts répondre à des interviews. Et parfois, en quelques phrases, vous pouvez presque changer d'avis. Ouais. Enfin, vous affirmez une chose et puis 10 minutes après, vous affirmez pas l'inverse, mais. J'ai inventé le terme de rhétor. Je disais, si le mot existait, en fait, il n'y aurait pas la guerre. Parce que mon obsession, c'est la guerre et qu'il n'y ait pas la guerre. Oui. Et en fait, je me disais, si on dit à quelqu'un, écoute, tu as rhétor, c'est-à-dire que tu as à la fois raison et tort, tout le monde serait content. Quoi. Ouais. On pourrait dire, bah ok. Mais on entend plus le mot tort que non, raison. rhétor. Ouais. Tu as rhétor. Ah, ok. Voilà. C'est-à-dire que tu ne sais pas si... Ouais. Et de toute façon, rien n'est vrai dans l'absolu. Tout a un contraire. Hein. Tout a... Voilà. La vie contient la mort. Bon, voilà. Partant de là, tout est possible. Est-ce qu'avec la voix, vous qui avez fait du cinéma, on raconte plus d'histoires? Ou en tout cas, on stimule autre chose, notamment l'imaginaire. On stimule l'imaginaire et ça, c'est magnifique. Je pense que nos yeux sont saturés d'images. Les miens aussi. Hein, je ne fais pas partie de ceux qui ne sont pas saturés d'images. J'essaie de m'accorder peu de temps sur les réseaux sociaux par jour. Mais de temps en temps, je me dis, allez, comme je mange 3-4 morceaux de chocolat quand vraiment je suis un peu down comme ça,
ou même que j'ai juste envie de me faire plaisir, je me dis, allez, 20 minutes d'Instagram. Je scrolle. Ça, je vais voir où ça mène. En général, 2-3 jours après, je reçois des capsules pour maigrir que je ne me rappelle pas avoir commandées parce qu'ils arrivent vraiment bien à me targeter. Ces bandes de bâtards là qui dans le cloud avec leur supermarché du cloud. Bah, c'est simple, hein, c'est tous les gens qui investissent comme il faut pour que tout à coup tu dises mais ce produit je le veux quoi. Et voilà. Vous vous faites avoir. Je me fais avoir, on va dire, allez, une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. On ne peut pas être une victime consentante. Il y a un des deux mots qui ne va pas ensemble. Ah non, ça n'existe pas. Bah non. Une victime n'est pas consentante. Soit on est consentant, soit on est victime. Donc vous êtes quoi? Mon grand sujet, c'est le consentement. Si vous voulez, je peux vous en parler pendant 2 heures. Mais alors, allons-y. Ouais. Ah, mais je comprends. Ah oui, j'ai senti que c'était victime consentante. Non, mais on ne peut pas être une victime consentante, en fait. Ça n'existe pas. Si on est une victime, c'est qu'on a subi un abus. Si on a subi un abus, on ne peut pas être consentant. C'est la définition même de la victime et de l'abus, quoi. Et est-ce qu'on peut être consentant à un moment et puis victime plus tard, ou l'inverse? Alors, on peut être victime de soi-même à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de savoir si vraiment on pouvait consentir. Consentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire sentir avec. Voilà, c'est ça que ça veut dire, consentir. Consentir, sentir avec. Pour consentir, il faut sentir. Pour pouvoir sentir, il faut avoir, on va dire, tous ces sens qui acceptent de sentir. Or, en général, en ayant des écrans devant les yeux, déjà, nos yeux voient moins bien. Nos oreilles sont saturées d'informations et de bruit, surtout dans la ville, etc. Donc, l'ouïe, le regard, déjà, est-ce que ça consent vraiment? Est-ce que moi, quand je vais dans la rue, je consens à voir toutes ces pubs, à écouter tous ces gens qui s'insultent, à écouter toutes ces voitures? Déjà, de sortir dans la rue, je ne consens pas à tout ce bruit et pourtant, je suis bien obligée d'aller dans la rue. Donc à ce moment-là, vous êtes victime. Je suis victime, en tout cas du bruit, parce que pour moi, c'est une puissante nuisance. Mais j'habite à Paris et je sais que en acceptant d'habiter à Paris, d'avoir accès au cinéma, à la culture, à mes amis, à ma famille, le prix à payer, qui est un prix, est-ce que c'est du consentement? Je ne sais pas. Est-ce que je suis victime? Un peu. Alors, il y a ce rétort, peut-être, qu'on pourrait mettre là. Vous voyez que c'est trouble, quand même. C'est trouble, mais on ne peut pas être une victime consentante. En fait, moi, je consens au bruit qui fait partie du lot de Paris. Voilà, c'est comme ça. Et encore, là, on n'entend pas grand-chose. Non, pas pour l'instant, mais on va descendre dans la rue. Bon, ça va, la nuit. On écoutera le bruit. La nuit, tous les bruits sont gris. Ouais. Ouais. Ah, les bruits aussi. Ouais. C'est quoi cette table? Elle est belle, elle est magnifique. Ah ouais. Ouais. C'est une table que j'ai achetée en Égypte. Et en fait, c'est une table de jeu. Et comment je pourrais l'ouvrir? Ouais, mais je suis nulle en choses. Ah non, regardez, il y a un petit... Ah voilà. Hop. Hop, et hop, là c'est le backgammon. Là, c'est le backgammon. Là, c'est les échecs. Là, c'est les échecs ou les dames. Et là, il y a les pions à l'intérieur. Magnifique. Et là, évidemment, on peut jouer aux cartes et tout ça. Et là... On peut tirer les cartes aussi. Ouais. Alors, ouais, tout le monde me dit, on dirait... Et là, on met les pions et tout, voilà. C'est de la marqueterie extraordinaire de ces époques où le beau était ce qui aujourd'hui a été remplacé par le profit, malheureusement. Ah, vous pensez vraiment? Ah ouais, je pense On ne peut pas avoir les deux. C'est très rare, en fait. Quand on choisit de faire du profit, en général, c'est au détriment du beau. Le beau prend du temps, le beau a été beaucoup remplacé par le profit. Je ne vais pas dire à 100%, mais on va dire aujourd'hui, quel immeuble, on se dit, oh là là, comme c'est beau, alors que tous les immeubles qui ont été faits, jusqu'on va dire dans les années 50, le but, c'était vraiment que l'immeuble soit beau, il était signé. Vous êtes pessimiste, hein? Non, je suis réaliste. Je réfléchis beaucoup à tout ça. Vous êtes un peu réac aussi. Ah, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Je pense que ça va devenir à la mode, en fait. D'être réac? Ouais. C'est possible. En fait, ce que j'aimerais, mon rêve, ce serait qu'on puisse vivre sans une dizaine de mots, quoi. Dont réac, dont d'extrême droite ou d'extrême gauche, dont homophobe, antisémite, islamophobe, tout ça. Si déjà on n'avait plus tous ces mots dans la bouche, alors ça permettrait enlève les mots ou on enlève l'idée? Non, on enlève les mots et déjà on arrive à parler avec les gens sans utiliser ces mots. Et là, on est obligé d'aller chercher d'autres mots. On est obligé, voilà. Par exemple, si vous me dites pas, vous êtes réac, vous diriez quoi d'autre? Vous êtes conservatrice? Je conserverais quoi?
vous conserveriez Qu'est-ce que je conserve? Et finalement, l'idée d'une beauté des années jusqu'aux années 50. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est mieux que Réac. Mais oui, mais quand vous êtes on d'accord? C'est vrai. Bon. Mais voilà. si on, simplement, si on, si on se passe des mots, est-ce que c'est pas dangereux d'une certaine manière? Il y a certains mots, en fait, qui sont tellement faciles aujourd'hui, qui sont facho, nazi, raciste, antisémite, etc. Je dis pas que les gens le sont pas ou quoi, mais si on n'utilisait pas ces mots qui tout à coup vous font rentrer dans une catégorie où on a honte, où ça clôt le débat, où on peut plus parler, en fait, ça m'intéresse pas ces mots, ils m'intéressent plus. Après, il y a des mots qu'on n'utilise pas et que je trouve dommage. Si vous me demandez lesquels, je vais pas les avoir là, je suis trop fatiguée. Mais je vous les sortirai dans les 2 prochaines heures. Au fur et à mesure. Ouais. Vous voyez, on n'a pas fait de podcast, on a déjà tenu quoi, 10, 12, 15 minutes. Ouais, on a dit quoi? On a dit plein de choses. Ouais. Les gens ont appris des choses sur le consentement, sur les mots qu'on utilise à tort et à travers. Sur le bruit. Un peu trop vite, sur le bruit, sur le fait qu'on ne peut pas être une victime consentante. Voilà, quoi. Cette pièce, elle est intéressante quand même. Elle est intéressante. Ouais. Hein. On peut regarder? Bon, non, ouais, malheureusement, je suis bordélique, donc c'est pas très marrant à regarder, mais... Voilà, Monsieur Hir, le premier là, Ici. C'est la première fois de ma vie que j'ai travaillé dans le cinéma. Ouais. Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, ça c'était avec Michel Blanc et Sandrine Bonner. C'est un film qui est allé à Cannes et moi j'étais stagiaire déco. Et derrière, c'est le clap de mon premier film qui est Comme tu es belle, qui est un peu devenu un film culte depuis, voilà. Vous nous montrez chez vous? Non, je vais pas vous montrer chez moi, mais je vais vous montrer une petite partie de chez moi. Parce que j'ai pas... On n'est pas en odorama, mais quand je suis entré dans la cuisine en arrivant, c'était pas mal quand même. Ouais, venez. Ah bah voilà, attention, il y a les caméras qui arrivent. Planquez la drogue. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oh bah elle accueille pas vraiment. Elle était pas. Je sais pas si elle est consentante, hein, mais bon. Ouais, elle est consentante. Elle est consentante. Voilà, c'est mon bébé, c'est elle. My Way. My Way. On en parle de My Way? Bah on peut en parler un petit peu. Bon là, c'est un peu c'est un peu le nerf de ma maison ici. C'est là où... Vous cuisinez beaucoup? Je cuisine beaucoup. Ouais. Alors je cuisine un peu plus quand je suis à Los Angeles que à Paris. Mais j'adore cuisiner parce que j'adore manger, j'adore bien manger. C'était quoi le menu ce soir? C'était des légumes, un tagine de légumes en fait. C'était bon? C'était sublime. Rien que ça. Rien que ça. Bah, des bons légumes, c'est toujours sublime, hein, en fait. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Vapeur. Riyad. Ouais, il est d'accord. My Way. Alors est-ce que je peux mettre ces lunettes pour... ouais, c'est vrai que... Parce que c'est un peu dur la lumière, là. Vous avez sorti un documentaire. Ouais. Sur la plus grande chanson du monde? Sur la chanson la plus chantée du monde. La plus chantée du monde. La plus chantée du monde, c'est pas forcément la plus grande chanson, mais en tout cas, c'est une chanson qui a plus de 4000 reprises. Elle est jouée toutes les 8 minutes dans le monde. Alors là, si vous essayez d'enlever mon bordel, ça va être compliqué. Hein, parce que... Voilà. Et... Mais alors, comment vous êtes retrouvé dans cette en fait, affaire? On m'a proposé, c'est Kirill Courboin qui a eu l'idée originale parce qu'il est associé avec le fils de Claude François. D'accord. Et en fait, il avait envie que les... en fait, My Way, c'est comme d'habitude. Et comme d'habitude, ça fait partie du catalogue de Claude François. Et il avait envie un peu que les Américains sachent d'où vient cette chanson et de faire un peu vivre ce catalogue qui peut paraître... Ah, donc d'abord, le documentaire, il est à destination des Américains. En fait, il est à destination des Français et des Américains. Il va y avoir 2 sorties. Une sortie cinéma en Amérique et en Angleterre. Okay. Et une sortie télé, donc, depuis Canal. hier, sur Canal. Ouais. Voilà. Et ils ont pensé à moi parce que j'ai fait Dalida, parce qu'on se connaît. On passait nos vacances souvent ensemble avec toute cette joyeuse bande. Souvent, ça se fait comme ça, hein, dans le cinéma. C'est parce qu'on se connaît, parce qu'on a rigolé ensemble, et voilà. Et moi, j'avais pas vraiment le temps de le faire, parce que je tournais des films à cette époque-là. Et puis, j'étais pas spécialement super bonne en documentaire. Et j'avais un ami qui est très bon en documentaire, qui s'appelle Thierry Teston. Et je lui dis, écoute, si tu es OK pour le co-réaliser avec moi, on y va. Je dis oui, sinon, je passe la main et on ira ailleurs.
Enfin, je le ferai pas. Et il m'a dit, ah ouais, ça m'intéresse, c'est génial, etc. Et du coup, on est partis ensemble sur ce projet, quoi. Alors, il y a très peu d'images de vous, beaucoup d'images d'archives. On fait quand on est un réalisateur, qu'on a l'habitude de filmer, d'utiliser, je sais pas, enfin, il y a quelques interviews récentes, mais c'est quoi, 80% d'images d'archives. Bah, il faut on est obligé, utiliser les images des autres. Vu que tout le monde est mort, il y a quand même que beaucoup de morts. Oui, mais alors comment on fait? Parce qu'on décide pas là, on prend les images des autres. Ah bah c'est ça un documentaire. Hein. Ouais. Il y a une documentaliste, un documentaire surtout si c'est un peu historique. Pensez bien que quand vous faites un documentaire sur la guerre de 14-18, il va falloir les sortir, hein, les déterrer, les documents. Ouais. Si ce n'est les morts, si ce n'est les fakes, si ce n'est les fausses histoires, si ce n'est les casques enterrés partout. Je pense souvent aux tranchées de Verdun, je ne sais pas pourquoi, ça m'obsède. Ah bon? Ouais. Faut en faire un film? Non, il y en a eu beaucoup trop des films sur ça, mais c'est vrai que je pense souvent à tous ces gamins qui sont partis et qui sont morts dans la boue, et je ne sais pas pourquoi ça m'obsède. Voilà. C'est-à-dire, vous y pensez quand? J'y pense souvent. J'y pense au moins une fois par semaine. Mais la guerre de 14? Ouais. Pas l'Ukraine, par exemple, en ce moment? Mais en fait, pour moi, c'est la même guerre. Hein. C'est la guerre qui continue, en fait. Il n'y a pas de différence entre... La guerre, c'est la guerre. Et en fait, quand des jeunes hommes meurent, que ce soit où que ce soit, ça me fait une peine folle. Parce que nous, les femmes, on les porte dans nos ventres pendant 9 mois. Et après, il suffit de moins d'une seconde pour les tuer. Et on les élève et on leur donne à manger, on leur donne le sein, on les aime, on les élève, on fait tout. Et puis d'un coup, ils ont 18 ans et puis ils se prennent une balle dans la tête parce qu'ils sont partis à l'armée. Je trouve ça terrible. Voilà. Allez. Enchaînons. Enchaînez avec tout ça. My Way, vous l'aimez cette chanson ou pas tant? Je l'adore. Ah ouais? Ah ouais, je l'adore. Et même quand vous l'avez entendu, réentendu pour faire le doc... Moi, j'ai pas de problème. Vous savez, j'écoute que la musique des années 80 déjà, donc je ne me suis pas beaucoup diversifiée. Et en plus, je trouve que c'est une chanson parfaite. Ah oui, rien que ça. Ouais. Alors c'est ce qu'on prouve d'ailleurs dans le documentaire. Elle est très simple. Oui. Elle dit plein de choses. Selon comment on se sent dans la journée. Mais qu'est-ce qui est parfait, la mélodie ou les paroles? Tout. Alors les paroles américaines. Les paroles changent. Ouais, mais les paroles comme d'habitude et le My Way. Ouais, mais moi j'aime My Way parce que en fait c'est quelqu'un qui dit ce que j'ai fait. J'ai peut-être pas fait tout le temps des trucs géniaux, mais je l'ai fait My Way. C'est même pas à ma façon. C'était mon chemin. Et en fait, moi, j'aime bien, j'adore Jésus aussi. D'ailleurs, voilà, mon porte-clés, hop, Jésus dans mon porte-clés. Voilà, c'est la preuve. C'était même pas prévu. Et Jésus, il a dit, je suis le chemin. Et moi, j'aime cette idée que non seulement on suit un chemin, mais on est un chemin. Non seulement on est 2 passages, mais on est un passage. Et j'adore cette idée-là. Et My Way, ça veut dire ça, en fait. C'est une chanson, sa force, j'ai l'impression, c'est qu'elle est complètement intergénérationnelle. Elle est intergénérationnelle. Pourtant, après, les jeunes ne la connaissent pas tant que ça. Oui, mais à première vue, c'est un vieux type. Non, mais je te jure, les jeunes ne la connaissent pas tant que ça. Non, mais à première vue, c'est un vieux type qui chante une chanson à l'article de la mort. Alors lui, pour mais c'est un message pour les jeunes. C'est un vieux réac, patriarcat, nanana, tout ce qu'on veut. Vous avez utilisé le mot réac? Bah parce que, comme vous me l'avez mis dans la tête tout à l'heure, il m'a traité de réac aussi, dis donc. Ouais, c'est ma journée de la réac. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu réac. Bon, en général, demain, vous serez progressiste. Je suis souvent... Mais ça veut rien dire, tout ça, mon Dieu. Ah, je ne suis pas un numéro. Vous avez vu Le Prisonnier? Voilà, moi, j'ai été élevée avec cette série. Je ne suis pas un numéro. Vous ne m'enfermerez dans aucun mot. Je suis aussi queer que réac. Je suis aussi juive que catho. Je suis aussi œcuménique que œcuménique. Voilà. D'accord. Va te faire encuméner. Voilà. C'est un petit peu. Je crois que vous étiez en train de commencer à m'insulter. Je suis mince, ça fait qu'une demi-heure. Non, jamais je vais vous insulter. Enfin, jamais en direct. Oui, on s'en parle après. On s'en parle après. Donc Sinatra, ce vieux réac. Donc, qui était censé être un vieux réac et tout. En fait, la même chanson, chantée par Nina Simone, tout à coup, ça devient carrément un hymne à la liberté des femmes noires de cette époque. C'est extraordinaire comment cette chanson, selon qui la chante, veut dire quelque chose d'autre. Elle a servi sur le mur de Berlin quand il s'est fait détruire. Nina Hagen l'a chanté, Sid Vicious l'a chanté.
c'est une chanson qui a été utilisée par tout le monde parce que c'est une chanson Vous testament. expliquez même par les politiques. Même par les politiques. Ouais. Et c'est assez fou de voir une chanson qui peut être utilisée par autant de gens différents. Elle est à la fois rock, réac, femme, homme, vulnérable, forte. Enfin, c'est dingue. Je trouve ça émouvant en tout cas. Ça avait le mérite de faire un film. Je trouve qu'il y avait largement de quoi faire. Je crois que j'ai réfléchi cet après-midi, il n'y a pas d'autres chansons de ce niveau-là. Imagine. Imagine, je pense, ouais, vous avez raison. Ouais. C'est tout. C'est tout. Ben voilà. John Lennon et Frank Sinatra. Ça a de la gueule. Et Claude François, quand même. Et Claude François, ouais, bien sûr. Non, mais il y a peut-être... Il y a peut-être la chanson des Daft Punk. Oui, na na na, na na na, oui. Peut-être, dans 50 ans. Dans 50 ans, peut-être, je sais pas. On verra. On y va? Allez, on y va. Allez, on file. On file. On vous filoche. embête plus. Allez, où? Allez, où, maman? J'espère que vous avez pas embêté. Ah si, c'était terrifiant, mais bon, on s'est adapté. J'espère que je vais pas avoir froid, moi, surtout. Alors, comment on fait pour l'écharpe? Parce Oui, que ça, regarde, là, il y en a un problème de micro. je peux pas sortir sans écharpe. Hein. On va trouver une solution. Et mon téléphone, il est là. Ou alors, il faudrait que je prenne un sac. Une mais femme bon, et une ça me femme. fait tellement chier de prendre un sac. C'est toujours mon problème dans la vie, c'est que je déteste prendre un sac. Il paraît que ça fait très lesbienne. Mais bon. Comment on fait, Riyad? Est-ce que ça va marcher si on ne serre pas trop l'écharpe? Oui, c'est bon. Ouais. Oui. Allez, Il va y avoir écharpe Attention, et bonnet. Hein. Riyad, Ceinture et bretelles, je t'ouvre la porte. comme on dit. On y va. Bonne soirée, Oh là là. encore désolé. Et si je prenais ça toujours avec moi, là, c'est pas mal. Hein. Allez, on y va. Parce que ça va me protéger les yeux, tiens. Allez. Ah ouais, parce que la lumière, c'est fort. Hein. Bon, on verra bien. Allez, Vous hop. m'entendez toujours? Au revoir, mon amour. Moi aussi, je t'aime tant. Et c'est pas parce qu'il y a les caméras. Hein. Non, je le dis tout le temps. Je fais en sorte que si je meurs, au moins, j'ai dit je t'aime à tous les gens qui étaient importants. Ah, juste avant de partir? Ah oui, il ne faut pas Ouais. partir fâché. Jamais. Ouais. C'est pas toujours facile. Hein. Bon. Quand on vieillit, tout devient plus facile. Ah, c'est vrai? Jusqu'à ce que les genoux puissent plus plier, quoi. Mais bon, ça, c'est... Mais donc, il y a une petite période. Là, je pense que je suis dans la parenthèse au chanté où, en fait, je m'en fous un peu de tout et où je peux encore marcher. Vous pensez que vous arriverez bientôt plus à marcher? Bah, on Enfin, sait jamais, hein. Bon, Quand je vous dis que vous êtes pessimiste, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. finalement, un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Non. Non, parce que je sais qu'à un moment, déjà, j'ai déjà mal aux genoux, je sais qu'à un moment, j'aurai de plus en plus mal aux genoux, quoi. Mais bon, vous avez raison, peut-être que mon cartilage ils vont trouver des solutions, quoi. Je sais pas. Quand vous arrivez chez vous, vous remontez tous ces escaliers à pied ou Ah, je pas? les monte pas à pied, ouais. Ah ouais. Alors, c'est un peu la résolution 2025, les monter à pied. J'avoue que... alors là, on a un magnifique arbre. Hop. Regarde ça. Allez, je vous suis. Ah, il est Pas superbe. beau, ça. C'est vous C'est qui... la première année, ça fait 26 ans que j'habite là, c'est la première année où il y a un arbre de ce côté-là. Normalement, c'est toujours de l'autre côté. Et là, c'est cool. Mais alors, je croyais que vous étiez parti aux États-Unis. J'étais partie aux États-Unis. Donc là, ça y est, vous êtes revenu. Je suis revenue. Je suis revenue parce que je vais tourner un film, en fait. Ah, c'est pour ça. Ouais. Et aussi parce que ça coûte très cher d'habiter aux États-Unis et que pour l'instant... Bon. Ouais. Et alors, vous allez tourner quoi? je vais tourner la suite de LOL. Ah, mais alors, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, bien sûr que c'est sûr. Non, mais parce que j'ai eu plein de... Alors là, c'est poubelle. plein d'infos. Ouais. Hop. Le bruit. Voilà le bruit. Alors là, c'est assez intéressant. Je me faisais la réflexion. Ici, il y avait un magasin de miniatures avant. Non, on ne regarde pas. On s'éloigne pour On garder vos s'éloigne. petits secrets. Comme ça, on ne sait pas où j'habite. Exactement. Et on filme nos pieds, ça donne toujours un peu un côté mystérieux.
Bah, c'est moi qui les ai faites faire ces baskets. Enfin, c'est une amie à moi qui travaille dans la mode Ouais. qui m'a les a commandées pour avoir des baskets originales. Ouais, on va là à droite. Allez, Oh c'est là bon, là, mais regarde. dis donc, t'es un as de la caméra. Hein. Hop là, c'est pris un monsieur quand même. C'est pris un monsieur. Attention, le petit panneau. Alors en revanche, si vous voulez l'embaucher pour votre prochain film, il est très cher. C'est vrai, bah, c'est normal, hein, les bons, ils sont chers. C'est comme ça. Bon alors dites-moi, non, là, il y a vraiment une suite de LOL. Ouais, c'est bon, ouais, c'est signé, bon, ça va se faire. C'est signé, c'est bon, ça va se faire. Avec les mêmes acteurs? Avec Sophie Marceau, ouais, beaucoup des mêmes acteurs, mais ce ne sera pas les mêmes jeunes. D'accord. Voilà. Ah, il y a toujours des jeunes. Il y a toujours des jeunes. C'est pas les anciens jeunes qui ont, Bah, qui ont vieilli. il y en a un, c'est D'accord. celui qui était le personnage de Maël, mais sinon, non, c'est des nouveaux jeunes. Alors c'est excitant ou c'est stressant ou Les c'est... deux. C'est toujours un peu stressant ce qui est excitant et vice-versa. Oh là là, mais vous allez tout le temps marcher à l'envers, mais comment tu fais? Fais gaffe, j'ai envie de te... Putain, mais t'as des yeux derrière le dos, c'est extraordinaire. Mais à un moment ou à un autre, il va se prendre une porte, hein, je vous Bah assure. non, on n'a pas envie de ça. Et le tournage commence quand? Normalement, ça commence mi-mai. D'accord. Et donc là, ça dure combien de temps un tournage d'un film comme ça? Et avant la sortie, 2 ans? 7, 8 semaines, je sais pas. Et puis, bah, ça va... Je pense que ça sortira en février 2026. Ah oui, ça va. 1 an. Ouais, D'accord, pas plus que ça. voilà. Et alors, il y a des attentes particulières en termes... Quand vous signez comme ça, on dit il faut faire tant de millions d'entrées. Comment ça se passe en fait dans ce milieu-là? Ben non, mais moi c'est vrai que j'aimerais bien que ça marche. Mais moi à chaque fois que je fais un film, je veux que ça marche. Oui, mais il n'y a pas de pression. On vous dit pas tiens, il faut C'est faire moi, tant. Il y a un- personne ne me met plus la pression que moi. Oui, mais je veux dire, on vous accorde un budget, donc non, Même. pas. Ah non, c'est pas que ça. Ouais. Je vous ai dit le bruit ou pas? C'est vrai. C'est quoi? On va passe là par là. Hein. Ouais. On va vers le bruit. Ah bah il y a une teuf. Ouais, alors vous avez quitté la France à une époque, pourquoi? Non, j'ai pas quitté la France. En fait, je suis Un peu, amoureuse quand de même. Los Angeles. Ça n'a rien à voir. Oui, mais vous le saviez ça? Hein? Vous êtes devenue tombée amoureuse de Los Angeles ou vous le saviez en partant? Hein? C'est Lisa, la boss du check-up. Comment tu sais? C'est la maman Dylan. Ouais? Ça va? va bien? Je te connais ou pas? Comment La tu... maison Souris. Ah, c'est toi, Souris? C'est moi Souris. Sans déconner? Bah oui, j'ai grandi. Hein. Ah bah t'as grandi, va ouais, bien? ça va? Tu vas bien, toi? Ouais? Ouais, Tout ça va bien? Tout va Allez, très bien. j'en mets. Allez, Donc là, on vous reconnaît même pas parce que vous êtes les assureuses, parce que vous êtes la maman. Ouais, Ouais. c'est trop marrant. Là, il y a C'est un petit marrant. restaurant sympa. Voilà. Je vous le conseille. Alors là, c'est mon petit fief. Vous savez qu'on est venu avec Riyad manger ici avec Jean-François Piège. C'est vrai? Ah ouais, ça vaut le coup. Hein. On peut rentrer ou pas? Ouais, je pense pas avec la caméra et les gens. Ah, il est pas là, mon copain. Il est pas là, mon copain. Sinon, on serait rentré, mais il est pas là. Vous prenez quoi quand vous venez? Hein? Vous prenez quoi Bon, quand ça, vous c'est venez? mon resto préféré. Hein. La poule au pot, je le dis parce que Vous prenez quoi quand vous venez ici? bah, je prends souvent une poule au pot quand même. Ouais. Je prends un os à moelle. Je prends parfois des cuisses de grenouille. Et puis, Une gratinée? et puis ils offrent plein de trucs, de la charcuterie et tout ça. Bon, bref, mais c'est vrai, c'est un quartier dans lequel je suis depuis 26 ans, même plus, 33 ans. Puisque j'étais à Montorgueil. Vous aimez cette ville? Alors non. Non, mais oui, j'essaye de développer de la gratitude pour Paris parce que malgré tout, c'est une ville qui m'a accueillie, c'est une ville magnifique, tout est incroyablement beau. Ils ont On passe par la là-bas, bourse non? du commerce. Alors où est-ce que on va passer par ouais. On passe par là peut-être, comme ça on est sûr? Ouais, par là. Ouais, Ouais. vers Riyad. Tu veux venir devant nous? Hein, je te laisse. Toi, tu filmes mais tu parles pas. Non. C'est Oh comme là la femme là. de Colombo. C'est- On en parle de Riyad. J'ai l'impression qu'on est au ni oui ni non quoi avec toi. Il fait oui ou non et c'est tout quoi. Mais écoute, franchement, moi j'ai l'habitude des caméras et là vraiment t'es un as.
T'es un chef. Alors c'est assez marrant parce que moi j'ai connu quand c'était la Bourse du Commerce. Ouais. C'est vraiment un endroit magnifique. Et puis bon, c'est un musée. Pinault en a fait un musée. Ça a l'air de vous désespérer. C'est quand même un lieu de culture, non? Ce qui me désespère, c'est la Pinault-arnaudisation du monde. Ça veut dire quoi? Tout est soit Arnaud, soit Pinault. En fait, ça appartient à 10 personnes, le monde. Et je trouve qu'ils ont bâti des choses, des empires. Mais en fait, le côté artisanal me manque quand c'était la Bourse du Commerce. Quand on disait le commerce, aujourd'hui on dit du e-commerce. Enfin, tu vois, avant la bourse, moi j'ai commencé ma vie à la Bourse de Paris. Les gens, ils allaient vraiment à la bourse. On mettait des ordres d'achat sur des petits papiers, puis on vendait donne-moi 2 accords, 12 péchinets, on vendait des actions, des trucs, etc. C'était concret. Il y avait des vrais gens qui se parlaient, ils se tapaient dans la main, c'était fait. Il y avait quelque chose de réel, la Bourse du Commerce, le commerce était réel. Ici, c'était les Halles de Paris. Maintenant, c'est quoi? C'est un mall qui vend des fringues qu'on voit partout, dans tous les mêmes malls du même monde. C'est sûrement que c'est réac aussi. Ouais, c'est une déshumanisation. En fait, c'est une non-créativité. En fait, c'est comme si tous les petits commerces se font toujours acheter par les plus gros, par le gros. Et en fait, le but, c'est d'être acheté par le plus gros. Et puis, je sais pas. Il y a un truc qui me plaît pas là-dedans. Après, le musée, il est magnifique, tout est magnifique. Je vais pas me plaindre, hein. Franchement, avant, ici, il n'y avait que des dealers, tu pouvais pas te balader la nuit. Bon, je vais pas me plaindre. Mais il y a un côté aseptisé. Je rêverais de vivre, je sais pas, 10 minutes quand c'était les Halles de Paris, qui avaient les marchés, qui avaient les gens qui découpaient la viande, les légumes, les putes, qu'on pouvait manger à 6h du mat. Voilà, là, il reste le pied de cochon, tu vois. C'est un endroit où on peut... Ça sent la piscine parce qu'il y a une piscine. T'as vu comme ça sent le chlore? À fond. À fond. À fond le chlore. Alors là, bon... Saint-Eustache. Saint-Eustache. Ça va pour le son, le vent, là? Hein, ouais? Ah bah dis donc, ça fait plaisir parce qu'il y avait une... Il y avait une grand échafaudage. Ah, ils ont tout refait. Et c'est la première fois que je le vois sans l'échafaudage. Ça va? Ça va pas? Trop de vent? Comment on fait? On va s'abriter là, viens. On va s'abriter. Hein? On met l'écharpe? Là, comme ça? Pas mal. C'est mieux? Bah oui, c'est mieux. Bon alors là... J'aime bien l'idée que vous dirigiez cette émission, non, mais qu'une réalisatrice dirige cette émission, c'est la première fois d'habitude. C'est vrai, Riyad, les gens ils s'en foutent. Ils le regardent, ils ont peur qu'il tombe, mais ils disent pas, tiens, comment il filme le son, là je vois la professionnelle quoi. Bah quand même, un minimum. Alors là, bon, bah voilà. Alors j'aime beaucoup cette église, parce que d'abord c'est une église, et que j'adore les églises. C'est le seul lieu à Paris, souvent je rentre dans une église, je prends 10 minutes, une demi-heure, où je viens méditer, prendre un peu de calme, justement, me rappeler qu'il y a autre chose que la ville, qu'il y a aussi quelque chose d'éternel. J'aime bien l'éternité des églises. J'ai l'impression de faire un reportage là, carrément, que je suis sur une place en Ukraine ou au Kremlin, je sais pas, tellement il y a du vent. Ça protège vraiment là l'écharpe? C'est chambé comme idée. Et du coup, voilà, pourquoi j'avais envie qu'on vienne là, c'est parce que c'est là qu'a été... qu'on a fait l'office pour ma maman quand elle est morte. Ouais. Et il y avait tous les fans et tous les... Ouais, comme ça tu bloques le vent. Hein, c'est ça que tu veux? C'est lui le problème. Ah, c'est moi le problème. Mais oui, Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi aussi, il faut que je fasse comme ça. Mais ouais. Voilà, oui. c'est comme ça. Et en fait, voilà, donc... quand le cercueil est sorti, il y avait tous ces fans qui étaient là. Ouais. Et tout le monde a applaudi. Ils ont applaudi son cercueil et en fait, c'est ça qui m'a fait pleurer. Ça m'a fait m'écrouler. Je me suis dit, mon Dieu, comme elle aurait aimé voir à quel point elle était aimée, elle qui pensait pas qu'elle était aimée.
Et ça m'a tellement émue, voilà, j'avais envie qu'on passe là parce que c'est tout près et que c'est cool et que c'est beau. Et que voilà, c'est une petite pensée Vous pour avez ma une maman. vraie réflexion sur la spiritualité et la religion. Vous excluez pas la religion, parce que c'est vrai que les gens aujourd'hui disent, moi je crois en quelque chose de supérieur, mais bon, les religions, les églises... Une petite pub pour cet endroit que j'adore. Laicha, c'est un super restaurant thaïlandais, c'est super bon. Bon là, je pense qu'il y aura moins de vent parce que les murs vont protéger du vent. Et alors là, c'est la rue du jour. Dites-moi la religion, ça m'intéresse. Alors la religion, allons-y. 1, 2, 3. Jésus, Marie, regardez, on dit religion, voilà. Comment voulez-vous que je ne sois pas spirituelle? Franchement, on parle de religion, regardez ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que là, elle a ça sur son doigt qui fait quand même comme ça. Donc, ça a l'air d'être une Marie, mais en fait, elle a des ongles. On ne sait pas, voilà. Et moi, je viens de faire un petit document sur le consentement qui s'appelle Consent. Et le S, c'est celui-là. Voilà, la boucle est bouclée. Je suis obligée, moi, de voir des synchronicités partout. Ça, c'est pas du blasphème? Hein? C'est pas du blasphème, ça? Moi, je connais pas ce mot blasphème. Je trouve que je comprends pas ce mot, en fait. Bon, là, on peut rendre hommage quand même à nos amis les sapeurs-pompiers. On les salue. C'est un peu un fantasme de femme, hein, le pompier, il faut dire ce qui est. Hein, quand même. Encore aujourd'hui? Ah bah oui. Il faut démonter tous ces clichés du côté des femmes aussi. Ah non, enfin, non. Moi, j'adore, je trouve que c'est les mieux habillés de France. Ils ont ce petit pull bleu marine avec ce liseré rouge. Ça fait des années, c'est toujours à la mode. Ils sont hyper bien gaulés. Le pompier est rassurant. Il t'arrive un problème dans la vie, le pompier va s'occuper de toi. Enfin, excusez-moi, Lisa. Non mais, pardon. Oui. Imaginez que je dise la même chose sur les infirmières. Mais je me fais, c'est ça l'injustice de l'après-MeToo. C'est que je peux encore parler des pompiers et que vous pouvez plus parler des infirmières. Voilà, ça c'est l'injustice. Et ça vous pose pas de problème? Il y a plein de choses qui me posent des problèmes. L'injustice en général me pose des problèmes. Si, moi ce qui me pose problème, c'est qu'on puisse pas parler en fait. Moi j'ai envie de pouvoir dire ce que je veux et que vous puissiez dire ce que vous voulez et que je vais pas vous juger et que si on n'est pas d'accord, on va avoir un débat. Et qu'on s'en fout qui c'est qui gagne et qui c'est qui a raison. Oui, mais aujourd'hui, vous voyez bien que c'est pas possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est pas possible. Ça j'ai le droit. Ça veut dire qu'on va trop loin Mais non, je pense qu'on a perdu l'art du débat au profit d'algorithmes qui nous divisent pour pouvoir mieux régner. Voilà. C'est-à-dire, ah oui, vous pensez que les algorithmes tuent le débat et donc les gens deviennent facilement vexables. Ouais. Et donc, ça permet de créer des polarités qui permettent de faire du contenu, puisque le but, c'est de faire du contenu, hein, c'est pas de faire en sorte que les gens s'aiment. Le but, c'est de créer des contenus. Plus ils sont sauvages, plus ça fait du passage dans la fibre, là, dans le tuyau. On voit bien qu'aujourd'hui, on parle de contenu. Et le contenu, la star, c'est le contenant. Et le contenant, c'est quoi? C'est les GAFA, c'est tout ça, c'est les algorithmes, c'est toute cette daube. Ah, attention, hein, parce qu'aujourd'hui, certains mouvements féministes ne seront pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, c'est moi qui l'ai allumé, le mouvement féministe, entre autres. Hein, donc, alors là... Ah bon? Ah bah ouais. Vous n'étiez pas la première non plus, enfin, vous n'êtes pas si avec ça. J'étais pas la première, mais j'étais quand même... J'ai produit un film qui s'appelle Free the Nipple en 2011 aux États-Unis pour dire comment ça se fait qu'on a le droit de vote et qu'on ne peut pas montrer ses seins. Et comment ça se fait surtout qu'on peut porter une arme et qu'on ne peut pas montrer ses tétons aux États-Unis. J'ai fait tout un film, j'ai donné toutes mes économies pour ce mouvement qui aujourd'hui aux États-Unis est énorme, Free the Nipple, pour justement libérer non seulement la parole mais le corps des femmes. Après j'ai fait un film sur le mariage forcé et j'ai créé tout un mouvement pour dire qu'il y avait vraiment un problème sur les femmes. Ça s'appelait Ensemble contre la gynophobie, et parce que je me disais c'est pas possible que le monde ne voit pas qu'il y a un problème sur le fait que les femmes sont à ce point-là maltraitées. Et puis après il y a eu Harvey Weinstein qui s'est fait saucer, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il y a eu le mouvement MeToo et là, j'ai pris ma retraite.
Pourquoi? Bah parce que ça a été repris. Moi, mon but, c'est pas d'exister à travers un mouvement féministe. Mon but, c'est que les hommes et les femmes, un jour, arrivent à s'entendre et à être heureux ensemble. Et est-ce que ce mouvement féministe, il vous dépasse d'une certaine manière aujourd'hui? Tant mieux qu'il me dépasse. Oui, mais moi, je suis pas là pour être le maître étalon du féminisme. Moi, j'essaye d'être la plus humaine possible. Et aujourd'hui, ce que je regrette le plus, c'est que l'effort de la rencontre homme-femme qui a lieu avant tout à l'intérieur de nos cellules, parce que pour exister, il faut qu'un ovule et un spermatozoïde se rencontrent, donc c'est-à-dire un élément féminin et un élément masculin se rencontrent, Oui. et quand ils se rencontrent, ça fait jaillir la vie. Moi, c'est ce vivant-là qui m'intéresse, c'est un vivant qui est dans l'équilibre du féminin et du masculin. Or, ce que je vois aujourd'hui, c'est que cet équilibre, tout le monde s'en fout, qu'on ne fait pas l'effort d'aller à la rencontre de son opposé, en fait. De son... Enfin, c'est pas un opposé, c'est de son complément pour moi. Et parce qu'il y a ce couple intérieur, homme-femme, féminin-masculin à l'intérieur de nous, les Chinois, ils utilisent yin et yang. Yin et yang, c'est... Les gens le comprennent un peu mieux. Ils sont un peu moins emmerdés quand on dit ça, parce que là, on ne peut plus dire homme, femme et tout ça. Mais le yin et le yang, c'est deux énergies qui font la vie. Et, Donc en fait, ce que vous me dites, j'essaie de comprendre, c'est que un homme et une femme se rencontrent pour créer la vie. Là, jusqu'ici, je suis d'accord. Ils se rencontrent forcément, à un moment ou à un autre, enfin, leurs cellules. C'est pas un homme et une femme, c'est un élément masculin, spermatozoïde, et un élément masculin, ovule. D'accord, mais un homme et une femme aujourd'hui en 2024 ont du mal à se rencontrer, à se reconnecter. Dans la vraie vie, oui. Mais en fait, il y a très peu de mecs. En fait, les mecs aujourd'hui, ça les saoule de faire une date. Ils ont 1000 nanas sur Tinder qui sont là, on va dire, OK. Mais en même temps, ils ont envie de jouer en ligne. Je parlais de ça avec les mômes, là, il y a une demi-heure. Il me disait, un mec, aujourd'hui, il a du porno en 4K, il peut voir qui il veut, plus la réalité virtuelle, plus il joue en ligne avec ses potes. Pourquoi il va aller se faire chier? Aller inviter une nana, la draguer, alors qu'elle peut être comme ça en un clic sur Tinder, ou je sais pas où. Et en fait, il y a l'effort, c'est moi ce qui me chagrine, c'est que, je crois que c'est par là, non? Ou c'est par là? Ouais, c'est par là-bas, hein, il me semble. C'est par là-bas, derrière, je pense. Non, je trouve qu'il y a un effort à faire. Homme, femme, garçon, fille. Et je suis pas sûre qu'on le fasse vraiment, quoi. Même moi, hein. Enfin, je critique pas. Est-ce que les hommes ont peur aujourd'hui? On parlait de ces mouvements féministes, non, mais c'est une question. Ça fait très peur d'être pénétré. Donc ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont pénétrés. Voilà. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Hein, sinon, il n'y aurait pas autant d'homophobie ou de choses comme ça. Donc, les corps ont peur les uns des autres. On a peur de nos vulnérabilités, on a peur de se plaire, on a peur de ne pas se plaire, on a peur d'être rejeté. Et en fait, ce qui m'énerve, moi, c'est que sous prétexte qu'on n'arrive pas à surmonter ses peurs, on ne se rencontre plus. Je crois que c'est derrière, non? Ou c'est Place des Victoires? Non, c'est Place des Victoires, hein, c'est ici. Place des Victoires. Enfin, je crois, c'est 6 Place des Victoires. 6 Place des Victoires, allez. Là, on est au quoi? Au 12? Du coup, on n'est pas loin. Ah non, alors attendez, 4. Non, ça, c'est la rue. Ah, je sais pas. Ah oui, si, ça y est, c'est là-bas. Moi, je connais par la Place des Petits Pères qui est juste derrière. Voilà. Vaste sujet, vaste problème. De quoi? Les hommes et les femmes? Ouais. Mais moi, je rêve d'un monde où les hommes et les femmes se soutiennent, sont amis, se veulent du bien. C'est ça mon rêve, moi. Pour l'instant, je ne suis pas tout à fait sûre qu'on se veut du bien. Et moi, ça me dérange. Voilà. Maison Sarah Lavoine. Ouais. Et voilà. Et voilà, on est bloqué. Non, elle est là. C'est bon. Il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi vous nous emmenez ici. Ouais.
Génial. C'est parfait. Bonjour. Bonjour, ça Merci va beaucoup. Très bien. Vous connaissez, hein, je vous laisse. Oui, oui, bien sûr. Enfin, je Il y a connais, les plages et tout. je connais, mais je connais pas, mais je connais. Bon, en tout cas, vous avez l'étage qui est sympa. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi on est ici? Alors, pourquoi on est ici? Parce que c'est mon amie et que je suis très fière d'elle et que en fait, dès qu'on est dans son intérieur, on se sent bien. Elle a une manière de créer les objets et la maison qui fait que on se sent toujours bien chez elle. Et voilà, elle est créatrice de meubles, créatrice d'objets, aujourd'hui créatrice créatrice de fringues aussi, d'habits, voilà, les bougies, les bougeoirs. Regarde ça, c'est pas génial ça, sans déconner. C'est une bougie bougeoir. Fantastique. C'est votre amie d'enfance. Et c'est mon amie, je la connais depuis très longtemps et en fait nos pères étaient amis aussi. D'accord. Et nos filles sont amies. Et en fait, il y a comme une continuité. Nos pères étaient amis, nous on est amis et nos filles sont amies. Et j'aime bien quand il y a quelque chose de l'ordre de la descendance qui continue. Et voilà, personne nous a forcé à être amis, mais on est amis, quoi. Voilà. Alors, vous voulez vous... Moi, j'ai On va un... être à l'étage, hein, c'est sympa. On se met à l'étage, vous Vous pensez? avez envie, il y a plein de canapés. Ah bah, s'il y a Parfait. des canapés, alors... Merci beaucoup. Et il y a pareil, il y a plein d'objets en haut? Ouais, Ah. il y a des salons et tout ça. Et une petite vue sur les deux places. Ah bah voilà, Ah, magnifique. Alors on monte. c'est beau. Esprit libre, voilà. Bienvenue dans notre maison parisienne, Esprit libre. Et voilà, et puis bon, Sarah, elle utilise beaucoup de choses du Maroc aussi. Moi, mon père était marocain. Son père aussi, il habitait au Maroc. Donc là, on voit les éliges du Maroc, on voit l'inspiration des couleurs, on voit... voilà, ça me rappelle à la fois le Maroc et à la fois ce qu'on peut en faire. Comment on peut travailler les deux esprits en même temps. Ah ben on monte alors. Alors, on monte. Regarde, tu vois, elle met dans l'escalier, tu montes chérie. C'est pas génial ça? En écriture inclusive, vous avez vu? Non, c'est pas inclusif. Ah, c'est pas inclusif? Non, c'est inclusif, il y aurait eu un point. Ah oui, c'est vrai. J'aime pas l'écriture inclusive. Ah bon? Ouais, j'arrive pas à lire. Non, mais c'est vrai, je n'arrive pas à lire. Regarde-moi ça, comme c'est beau. C'est vrai que c'est magnifique. Hein? Ça, c'est la place des petits pères, j'adore. Qui donne encore sur une église aussi. Ouais. Ah, je me suis dit qu'on pourrait faire un jeu ici. Un jeu? Ouais. C'est vrai? Bon, c'est bientôt Noël. Ouais. Je vous donne des noms d'acteurs et d'actrices avec qui vous avez tourné. Ouais. Et vous me dites ce que vous leur offrez à chacun. C'est-à-dire ce que je leur offre. Bah là, vous pouvez partir avec un objet. Comme ça va nous donner une idée. Mais on va pas le faire en vrai, l'objet. Oups. Vous offrez quoi à Sophie Marceau? Sophie, je sais pas, elle adore les livres, alors peut-être un livre. Et sinon, peut-être de la vaisselle, parce que chaque fois qu'on se voit, on mange ensemble, et on déjeune ou on dîne, on a un moment très convivial. Et je suis sûre qu'elle adorait la vaisselle d'ici. François Cluzet, vous lui offrez quoi? François Cluzet, je pense que je lui offrirais une lampe. Parce que c'est quelqu'un qui aime la lumière tamisée. Et ici, les lumières, elles sont tamisées. Voilà. Christa Terré, vous lui offrez quoi? Christa... Héroïne de LOL. Ouais. Christa, je pense que je lui offrirais un miroir. Ah oui. Ouais. Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, je lui offrirais la boutique. Alexandra... Alexandra, je pense que je lui offrirais aussi de la vaisselle, en fait. Mais les actrices avec qui j'ai tourné, c'est des gens avec qui on passe beaucoup de temps À table. à discuter, à refaire le monde, à cuisiner. Ouais. J'en ai encore deux. Allez, Demi Moore. Demi Moore.
Demi Moore, je lui offrirais cette table, voilà, dorée, magnifique, grande, le salon. Demi Moore, pareil, c'est quelqu'un... j'ai beaucoup travaillé avec elle sur le scénario de LOL, justement, chez elle, sur sa table basse, comme ça, qui ressemblait un peu à ça, donc c'est marrant. Et Miley Cyrus. Et Miley, qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Elle a tout, Miley. Miley, je pense que je lui offrirais... peut-être ce livre sur les Beatles, elle aimerait. Parce que c'est une super musicienne et que les Beatles, c'était quand même des très très grands musiciens. Donc, Je pensais que, peut-être avec qui ça se passerait mal, je ne l'ai pas senti en tout cas. De quoi? Ça s'est toujours bien passé avec tous les acteurs. Je ne peux pas travailler avec des gens que j'aime pas, oui, mais même dans l'équipe. Non, mais vraiment, c'est important ça peut mal se passer pendant le tournage. Non, ça peut pas, non. Ah bon? Non. Bon, on entend souvent... Ouais, mais parce que les gens font pas attention à ça. Mais moi, quand je choisis un comédien, autant j'ai pas été hyper douée avec mes mecs, autant avec les comédiens, je les sens bien, quoi. Je me suis jamais trompée. Et là, vous décidez tout le temps ou pas? Ou oui. Mais je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'un producteur peut vous dire, tiens, non... Mon seul métier, c'est de choisir les comédiens. Après, toute l'équipe va faire son métier. C'est-à-dire, un décorateur va choisir les décors, enfin, on va se faire ensemble, mais c'est lui qui va s'en occuper, les costumes, enfin, les maquillages, tout ça. Moi, mon métier, c'est de choisir les bons comédiens pour les rôles. Donc, c'est ça, mon métier. Donc, je peux pas me tromper, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours bien. C'est marrant, moi, j'imaginais que parfois on se quittait fâché à la fin du tournage. Non. Moi, je vous ai dit, je pars jamais fâché. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un principe. Même nous, vous allez voir, on n'arrivera pas à se lâcher. Pourtant, vous essayez. Mais on n'y arrivera pas. Mais je me suis retenu parce que quand vous m'avez dit j'aime pas l'écriture inclusive, tout de suite je me suis dit elle est encore réac. Et puis je me suis retenu de vous le dire. Pourquoi ce serait réac? Moi, je préfère lire un livre qui n'est pas en écriture inclusive. Oui, mais moi aussi. Quand je lis un article, qui arrive à lire l'écriture inclusive? En quoi ça va inclure les femmes dans la société de faire en sorte qu'on puisse pas lire un texte? En quoi ça a fait du bien aux femmes? Ce qui fait du bien aux femmes, c'est qu'on les aime. Et je sais pas si ça va provoquer plus d'amour, ça. Et puis surtout, ce qui fait du bien aux femmes, c'est qu'elles se sentent bien et qu'elles soient libres. Sarah Lavoine, on est chez elle. Ouais, j'adore. Voilà, là, ça pourrait être chez moi. Franchement, c'est mes couleurs, mes trucs. Tout est beau. Miroir, tout est... miroir au plafond, j'adore un petit côté années 80 comme ça. La table, j'adore. Je la connaissais pas d'ailleurs. J'adore ça. Alors, dès que j'aurai des sous, je vais peut-être l'acheter. Ouais, j'aime beaucoup. On disait que c'était votre amie d'enfance. Ouais. Vous avez une enfance extrêmement décousue. Très décousue. J'ai une enfance, c'est pas une enfance. Ah, c'est pas une enfance? Non. Parce que moi, je pose souvent cette question à nos invités. Elle ressemble à quoi votre enfance? Alors, mon enfance, déjà, elle ressemble au fait que j'en ai pas de mémoire. Donc, déjà, ça ressemble à quelque chose, à un grand trou noir. Ensuite, moi, j'ai pas eu de chambre d'enfant de 0 à 8 ans parce que j'ai été placée dans des familles, chez des nounous, en pension, de 0 à 8 ans. Donc, déjà, c'est quand même une grosse partie de l'enfance, 0-8 ans. Et à part chez ma grand-mère, où j'ai des vagues souvenirs, c'était la mère de mon père, où j'allais de temps en temps les week-ends, ou chez mes grands-parents, les parents de ma mère. Mais j'ai pas de souvenirs d'enfance en paix, heureuse. J'ai pas de souvenirs. J'ai que des souvenirs un peu étranges, où je suis placée dans des lieux, je sais pas ce que je fous là, des pensions où on nous tabasse, où on nous maltraite. Et voilà, un truc un peu maléfique, quoi, un peu pas génial. Donc, l'enfance, pour moi, c'est pas un lieu protégé, c'est pas un lieu où je me suis éclatée, quoi. Votre maman... Ah, moins réac, là, d'un coup. Pas du tout. Vous avez parlé de votre maman tout à l'heure. Ouais. C'est Marie Laforêt, pour ceux qui ne le savent pas. J'arrive pas à savoir, parce que vous en parlez souvent, beaucoup. Ouais. J'arrive pas à savoir si c'est cicatrisé maintenant, ou sinon il y a toujours un travail à faire et vous en reparlez pour exorciser ou pour... en fait, depuis qu'elle est morte, j'ai créé un nouveau lien avec elle. Parce qu'en fait, c'est pas parce que les gens meurent qu'on n'est plus en relation avec eux.
la relation continue, puisque tant qu'on est vivant, on est en relation. Après, si je voulais, je pourrais l'oublier, mais en fait, je pense souvent à elle. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me fait des clins d'œil. Enfin bon. Et ma relation avec elle, évidemment, depuis qu'elle est morte, comme c'est quand même une relation assez unilatérale, bah, c'est assez apaisé. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'amour pour elle. Voilà, j'ai beaucoup d'amour pour ma mère. Et pourtant, c'est une femme qui m'a abandonnée, c'est une femme qui ne s'est pas occupée de moi, c'est une femme qui a été très dure, qui a été très maltraitante, etc. Après, elle avait ses raisons, hein, donc c'est même pas un jugement, c'est juste un fait. Et je pense que elle, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'enfant à l'intérieur de moi qui n'a pas pu être un enfant. D'abord, j'avais mon petit frère à m'occuper et je l'ai eu, il est né quand j'avais 2 ans. Donc depuis que j'ai 2 ans, je m'occupe d'un plus petit que moi et il faut que je le protège puisque justement, on n'avait pas de parents réellement qui étaient là. Et donc, j'ai été maman à l'âge de 2-3 ans, quoi, quelque part. Donc, je me suis toujours occupée des gens. Mais moi, l'enfant que j'ai été, il n'y a pas eu grand monde pour s'en occuper. Donc, il faut vraiment que j'arrive à séparer l'adulte que je suis de l'enfant qui a besoin aujourd'hui. Et cet enfant qui a besoin, il faut que je puisse l'écouter, il faut que je puisse le séparer du monde des adultes, il faut qu'il ait de l'espace pour jouer, il faut qu'il ait de l'espace pour se reposer, pour vivre, etc. Donc c'est l'enfant que je suis auquel je dois faire un peu attention. Vous parlez beaucoup dans vos films des relations. Ouais. Vous le dites vous-même, ça vient sans doute de ça, mais quel est l'impact de cette enfance-là sur vos relations actuelles, dans la vraie vie, avec les vrais gens? Comme je me suis occupée de mon petit frère à l'âge de 2 ans, je m'occupe beaucoup des gens. J'ai tendance à materner les gens. Et j'essaye de ne plus les materner parce que j'ai compris que je n'étais pas la mère de tout le monde. Mais c'est difficile pour moi parce que pour moi, être en lien, être en relation avec des gens, c'est m'en occuper comme une mère s'en occuperait. Et en fait, j'aime bien l'idée que, où que je sois, je peux donner de l'amour universel et de l'amour maternel à des gens parce que je me dis peut-être que il y a peut-être des gens qui feront pareil avec mes enfants. Et peut-être que si tout le monde avait, hommes et femmes, c'est pour ça que pour moi, le truc féministe et tout, c'est presque dépassé. Est-ce que l'amour que je vais donner et que je vais recevoir, est-ce que c'est de l'amour inconditionnel? Quelle que soit la personne que tu es, quels que soient tes choix de vie, est-ce que je suis capable de t'aimer, quoi? C'est ça qui est intéressant comme question à se poser, en fait. Et ça, c'est un peu le rôle d'une maman, c'est vrai. Mais je pense que c'est avant tout le rôle d'un être humain. Hein. Vous parlez beaucoup des relations dans vos films. Ouais. Et des histoires de l'enfance, beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez peur d'être à sec, un de ces 4? C'est-à-dire que vous avez tout dit, et ça y est, vous aurez vidé votre sac, et qu'un jour, j'ai plus de film en moi. Je crois toujours à la fin de chaque film que j'ai plus rien à dire. Ah ouais? Ah ouais, je suis déjà à sec depuis très longtemps. Ouais. Et en fait, alors moi je m'en rappelle pas, mais c'est mes amis maintenant, ils rigolent. Hein, quand je leur dis non mais de toute façon, là c'est bon, j'arrête le cinéma, j'ai plus rien à dire, j'ai tout dit, je m'en fous, etc. Ils rigolent, ils me disent oui, jusqu'au prochain film. Je dis mais non, je te jure, là cette fois-ci c'est vrai. Ils me disent non mais le dernier t'as dit ça déjà. Et celui d'avant aussi t'as dit ça. Et en fait, comme je suis vivante, la vie me traverse tout le temps et il y a toujours de la vie à dire. Après, c'est vrai que moi, je serais hyper heureuse de mettre en scène, c'est ce que j'ai fait avec Alexandra Lamy, un script que j'ai pas écrit. J'aime aussi me mettre au service de l'histoire de quelqu'un d'autre. Ouais. Je veux pas forcément tout le temps parler de moi, mais en fait, il se trouve que plus je parle de moi de manière intime, plus les gens se reconnaissent. Oui. Plus je parle de moi, plus je parle d'eux. Et parce que, en fait, il y a un effet miroir dans l'humanité. En fait, on est la planète est une espèce de grande boule à facettes qui se reflètent les uns les autres. Et moi, j'aime parler de moi parce que ça reflète les autres. Mais il y a certains artistes, certains écrivains, par exemple, qui écrivent toujours le même livre ou toujours sur la même chose. Il y en a qui font des choses très différentes. Dans le cinéma, c'est pareil. Je pense qu'on écrit, même quand c'était pas mon film écrit, j'ai parlé du même sujet, mère-enfant. Cette relation m'a manqué parce qu'un être humain, pour se construire sans être protégé, aimé, sécurisé par sa mère, c'est un parcours qui est très difficile. Je pense que ça va marquer tous mes films. Ça veut dire que vous essayez même pas d'en sortir? Non, en fait, c'est my way.
C'est mon chemin. Qu'est-ce que Ouais. vous voulez que je vous dise? Alors, est-ce que c'est un chemin de croix ou est-ce que c'est un chemin fleuri? Ça dépend des jours. Mais c'est mon chemin. Et c'est comme ça. Après, à travers ça, moi, je suis un peu une impressionniste. C'est-à-dire, je fais des petites touches et je donne l'impression de quelque chose. Je ne vais pas aller dans l'hyperréalisme, je ne vais pas aller dans le surréalisme. Même si j'avoue qu'en ce moment, Dali, c'est marrant que vous m'ayez parlé de lui, parce que j'ai visité son musée et je me suis dit, mon Dieu, ce mec me ressemble énormément. Je ne savais pas que j'avais autant de surréalisme en moi. Peut-être le prochain film sera surréaliste. À la Quentin Dupieux. Ah ouais, franchement, j'ai une admiration sans borne pour lui, là. Sans borne. Il a du mal à finir ses films. Si j'étais... Ouais, il a du mal. Il y a certains metteurs en scène qui sont des génies, qui ont du mal à finir ses films, mais parce que j'ai l'impression qu'il pense déjà à celui d'après, quoi. Oui. C'est un boulimique de travail. Mais là, je trouve que le dernier qu'il a fait... Sur Dali, hein, c'était lui le dernier. Non, c'était celui avec Vincent Lindon et Louis Garrel. Ah oui, c'est vrai, où il marche le long de la route avec Léa Seydoux aussi. Avec Léa Seydoux et surtout et avec Raphaël ce Quenard. travelling incroyable. Je pense que celui-là était assez parfait et super bien terminé. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai que celui-là, celui-là, il est parfait. Il y a votre enfance et après il y a votre jeunesse. Ouais. Est-ce que c'est une suite logique ou pas? Vous dites, vous l'avez un peu brûlé par les deux bouts, non, cette jeunesse à ce moment-là? Non, parce que j'ai utilisé que des drogues douces, donc déjà, ça brûle pas tant que ça. Hein. Quand on est sur la drogue dure, c'est plus compliqué. J'ai eu beaucoup d'amis qui étaient dans les drogues dures, parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode, l'héroïne. Moi, j'ai eu la chance de voir Moi, Christiane F. quand j'avais 13 ans. C'est un film qui m'a cramé l'envie de prendre de l'héro à tout jamais, même de la coke. Et du coup, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a toujours un peu aimé fumer des pétards. J'ai jamais trop aimé fumer des cigarettes. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça de la drogue, mais bon, c'est vrai que j'ai, probablement parce que j'ai eu un manque tel de sécurité petite, j'ai toujours eu peur de ne pas savoir comment rentrer chez moi. Parce que c'était quelque chose que j'avais quand j'étais petite. On me laissait dans des endroits, on ne me disait pas où c'était, et quelque part, j'étais comme le petit poucet, il fallait que je retrouve mon chemin pour retrouver ma maison. Donc, quand je faisais des soirées ou quoi, à partir de 2h30 du matin, 3h, la peur de ne pas rentrer chez moi me prend plus que l'envie de m'amuser. Et je commence à me dire comment je vais rentrer. Il ne faut pas que je sois trop bourrée. Faut que je puisse, à l'époque, il n'y a pas Uber, il n'y a pas forcément des taxis la nuit, etc. Donc je fais un peu gaffe. Je suis toujours restée très vigilante, donc je n'ai pas vraiment brûlé ma jeunesse. Et puis surtout, j'ai rencontré le bouddhisme assez tôt, quand j'avais 20 ans. Et il y avait un maître spirituel qui disait « Mon plus grand regret, ce serait que vous ayez des regrets au moment de votre mort. » Et il faut vraiment vous entraîner à avoir une belle vie. Ça ne vient pas comme ça. C'est un travail continu. Et j'ai toujours travaillé sur moi, pour moi et avec les autres pour obtenir ce que je voulais, quoi. Aujourd'hui, le grand challenge, c'est de me laisser porter sans savoir ce que je veux. Ça, c'est intéressant. Vous m'avez dit que vous adoriez Jésus. Ouais. Vous êtes allé devant Saint-Eustache, vous adoriez les religions. Ouais. Vous dites que vous avez rencontré le bouddhisme. Ouais. Et mon Votre père était juif. Ouais. Mais beaucoup, hein. Vous croyez en quoi et en qui? Je crois en l'amour. C'est un peu facile, ça. Non, bah vous y croyez, L'amour de vous. qui? L'amour, c'est une énergie. C'est pas. L'amour, c'est l'énergie du vivant. On est né de l'amour et on retourne à l'amour. Ça, c'est sûr. J'ai une certitude de ça. Après, moi, j'ai pas eu beaucoup de chance en amour, mais ça m'empêche pas de sentir l'amour. Par exemple, là, on est ici, voilà. Je vois l'amour que Sarah a mis dans sa manière de créer les couleurs, les objets, comment tous ces objets, les uns avec les autres, sont en rapport, en lien. C'est un lien d'amour, c'est un lien de beauté. Encore une fois, c'est pour ça que je parlais de la beauté. La beauté, l'amour, tout ça, c'est des choses qui sont des liens, des liens du vivant. Votre père est juif? Oui. Il y a un grand sujet. Votre père est donc circoncis, oui. Vous êtes juif, Salomon? Vous êtes juif, Salomon, et je n'ai jamais vu le sexe de mon père. Non, oui. Vous voyez, Ouais. mais je me doute qu'il était circoncis. Vous vous sentez juif ou pas, d'une certaine manière? Ben, en fait, je me sens
je me sens proche, si ce n'est liée, au Christ. Et Jésus était juif. Il est venu en tant que juif et il est mort en tant que juif sur la terre. Donc, je me sens juive parce que vraiment, j'ai fait toutes les fêtes juives de 12 ans jusqu'à ce que mon père meure il y a quelques années. Mais je me sens catholique. Après, je me sens très très proche aussi. Mon père était marocain. Donc, je me sens très proche de la culture marocaine. Je ne vais pas dire de la religion parce que c'est la religion que je connais le moins, la religion musulmane. Et que... mais je me sens hyper proche du Maroc et de la culture marocaine. Le bouddhisme, c'est quelque chose qui a occupé une grande partie de ma vie, et la philosophie du bouddhisme et tout ça, c'est... Voilà, je fais beaucoup de méditation. Je vous ai parlé tout à l'heure de sentir, consentir, sentir. Il y a un maître à penser qui s'appelle Louis Sanza qui a écrit un livre qui s'appelle La voie du sentir. Pour moi, c'est vraiment ça. Le moment présent, c'est comment ma vie me sert à ressentir le moment présent. Voilà. C'est ça, moi, ma religion. Et ça, quand on arrive à ressentir le moment présent dans notre corps, dans nos sensations, eh ben forcément, c'est de l'amour. Je vais poser cette question pour en amener une autre. Il y a un sujet en ce moment en France avec une recrudescence de l'antisémitisme. Ouais. Est-ce que vous avez pu le sentir? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que vous y pensez? Vous essayez de l'expliquer? Encore une fois, moi, quand je vous ai dit, pour moi, la guerre, que ce soit la guerre de 14, la guerre d'Ukraine, la guerre en Israël, la guerre au Rwanda, la guerre en Arménie, la guerre, c'est la guerre. Et l'antisémitisme, c'est un mot que j'ai un peu du mal à comprendre parce que sémites, déjà, c'est les Arabes et les Juifs. Donc, c'est bizarre, l'antisémitisme, qui est des mouvements de rejet en ce moment des Juifs, c'est clair et net. Mais c'est pas nouveau. Hein. Moi, j'ai lu des trucs à l'époque de l'affaire Dreyfus, déjà, c'était chaud, quoi. Oui, oui, bien sûr. J'ai lu des trucs. Karl Marx, il avait honte d'être juif, quoi. Enfin, son père, il cachait qu'il était juif. Je pense que toute la théorie de Karl Marx vient aussi du fait qu'il a eu honte d'être juif. Donc, si vous voulez, je pense que l'antisémitisme fait partie d'un mouvement qui est plus vaste, qui est un anti-humanisme, ce besoin de dire « tu es mon ennemi ». Il y a un besoin humain que j'ai du mal à comprendre, qui est de dire « comme tu es mon ennemi, je me sens exister ». Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui, pour se sentir exister, ont besoin de nommer un ennemi. Alors parfois c'est les juifs, parfois c'est les femmes, parfois c'est les musulmans, parfois c'est les Ouïghours, parfois c'est je sais pas. Mais ce besoin, ça peut être les communistes, il y a vraiment un besoin pour se sentir puissant, fort, de désigner l'autre comme l'ennemi. Alors c'est vrai que il y a des gens qui veulent exister en voulant éliminer d'autres gens, il y a des gens qui veulent se sentir vivants par leur haine. Encore une fois, je pense que si tu as fait tout ce chemin, que déjà c'est bien chiant de devenir vivant, faut que le spermatozoïde rencontre l'ovule, après il faut que tout se passe bien dans le ventre, après il faut naître. Naître, c'est un truc de fou, tu quittes un lieu connu pour aller dans l'inconnu, tout le truc du bébé, machin, nanana, tout ça pour haïr. Mais c'est quoi le but, quoi? Mais encore une fois, je sais pas, je me rappelle même plus de votre question, c'était sur l'antisémitisme. Moi, je suis touchée par tous les anti, en fait. Et je ne me sens pas plus touchée par l'antiféminisme que par qu'est-ce que j'ai dit? Je me sens pas plus touchée par l'antisémitisme que par l'antiféminisme, que par l'anti-tout, en fait. Les gens qui sont anti me font chier, quoi. Je veux qu'on puisse retrouver le sens du débat, le sens de se parler, le sens de s'aimer.
Voilà. Et c'est vrai que la France est de loin un des pays les pires pour ça. Malheureusement. Ça donne envie de parler chez Sarah Lavoine. Ouais. On est bien ici. Bah, on est bien parce qu'il fait chaud, c'est beau. Bon, on y va parce qu'on a un dernier lieu à aller visiter quand Allez. même. Oui, ça continue ici. Hein. Et ça continue encore et encore. C'est que Là-bas, le on doit début, voir d'accord, la d'accord. dernière la place, en fait. Hein, bah ouais, parce qu'elle fait des habits. Ça fait longtemps que j'étais pas venue dans sa boutique. Il y a vraiment des trucs chouettes. Hein. Bon, malheureusement, elle fait pas les grandes tailles, alors je rentre pas dans ses habits. Mais bon. Ah, ma belle-mère adore cet endroit. Hein? Elle adore Sarah C'est Lavoine, vrai ma belle-mère. Ah ouais. Donc vous êtes mariés? Non, pas Alors mariée, pourquoi mais vous en avez une couple. belle-mère? Ah, vous êtes en couple? Voilà. Il est super ce canapé là. C'est vrai. Hein. Mais Hein? c'est pour quand on se fait la tête, on est quand dos on à se dos. fait la tête, au moins on a un endroit où se faire la tête. Bah voilà, Magnifique. le lieu est top. Bon, on va au cinéma. Allez. Et tiens, parce qu'on a parlé de votre jeunesse au tout début, vous étiez pas parti pour faire du ciné? Si, assez vite. D'ailleurs, le cinéma où on va aller, Ouais. il est en face de là où j'ai eu mon premier job à la Bourse de Paris. C'est vrai? Ouais. Et ça, c'est un On va hasard. faire le lien. Hein? Alors, donc vous avez commencé à la bourse. Ouais. Et pourquoi vous avez tout arrêté? Parce que je déteste ça. Mais alors pourquoi vous l'aviez fait? Parce que tout le monde m'a dit, quand même, il faut que tu aies un vrai job, tu sais, être artiste, c'est compliqué, gna gna gna, il faut de la sécurité. J'ai essayé la sécurité dans un bureau pendant 1 an, j'ai cru que j'allais me crever, quoi. Je peux pas, moi. Merci beaucoup. Merci pour Allez. votre accueil. C'est très beau. Hein. C'est vraiment beau et chouette. Merci d'être resté si tard. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bah, bonne balade. Bah, je vais venir faire mes cadeaux de Noël demain. Bah, complètement. Avec Je vais offrir des cendriers à mes gosses qui fument tellement. Ouais, on Voilà. les arrête bientôt, faut en profiter parce que ça va devenir unique comme pièce. C'est vrai? Ouais. Ah bah... Plus, donc, Ou alors je les achète maintenant. bah, après, on vous les met de côté. De côté, si vous voulez. ouais. Je vais acheter 2 cendriers pour mes gosses pour Noël. Point barre. Comme ça. Des cadeaux Voilà. de Noël en plus. Et s'ils sont pas contents, c'est le même prix. Non, non, c'est bon. Nickel. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir. Notre voiture est là. Voilà. On repeint dans le bruit. Hein. Dans le Maintenant, vent, je vais surtout. l'entendre, ce bruit, maintenant que vous m'en avez parlé. Bah oui, bah c'est ça. C'est ça la conscience. Les gens ils demandent. Alors Venez, je me mets venez, là, hein, de ce l'autre côté. côté-là, moi. Bonjour. Je vous présente Guillaume. Salut Guillaume, ça va? Vous avez un peu d'eau sur votre droite, si vous Ah, voulez. c'est vrai. Comme on parle Fantastique. beaucoup. Et alors, vous Ah a- merde, c'est de l'eau qui pique. Ah, mais tenez. Ah non, mais il y en a une autre normalement. J'aime pas l'eau qui pique. J'aime pas l'eau qui pique. Voilà. Vous avez. Donc, vous travaillez à la bourse. Ouais. Et un jour, vous plaquez tout. Ouais. Non, c'était un CDD. D'accord. Ça va, t'es bien installé? Il est très La mal installé, caméra, on va pas se il- mentir. Il est très mal Très installé. très mal installé. Hein. Guillaume, faut faire attention, hein, parce que là, le moindre coup, il se prend un truc sur la tête. J'aime pas ça. C'est la dernière de l'année. Donc, CDD. CDD Vous arrivez de au bout 1 du an. CDD. Ouais, 1er avril, comme une joke. 1er avril, 31 mars. Ce qui est drôle, c'est que mon fils est né le 31 mars. Et en fait, j'ai eu mon bac très tôt, à 16 ans. Donc comme j'ai eu mon bac à 16 ans et que mes parents ne voulaient pas que je fasse du cinéma, parce qu'à l'époque, je voulais être actrice, ils m'ont dit, bon, mais fais des études jusqu'à ce que tu aies 18 ans. Donc j'ai fait des études de finance, parce que la fac de finance était à côté de chez moi. Et puis après, au bout de 2 ans, on m'a dit « Ah, c'est con, si tu fais 2 ans de plus, tu auras une maîtrise de finance et là, tu peux avoir un vrai job et tout. » J'ai dit « Ok, bon, pendant ce temps-là, les parents me foutent la paix
Et puis tu peux faire des conneries, quoi, donc ce que j'ai fait. Et puis après, on m'a dit, bah c'est con, avec une maîtrise de finance, tu devrais prendre un boulot. C'est quoi, c'est des chocolats? C'est des petits chocolats, et elle dit, fais pas un chocolat, vous en voulez un? C'est mal. Vous en voulez un? C'est quoi? C'est un Lindor? Ah, vous citez la marque, on va avoir des problèmes. Non, alors c'est un... Non, je vais pas en prendre. Ah si. Aïe, aïe, aïe. Ah si, celui-là. Là. Complètement Allez. craqué. Allez, Ah oui, bah, j'en bien prends un sûr. aussi. En tout cas, voilà. Et donc, je me suis retrouvée, parce que ma mère, à l'époque, sortait avec un agent de change, hein, puisqu'à l'époque, les banques ne pouvaient pas... il y avait pas, c'était pas en ligne, hein, la bourse, c'était encore à la vraie bourse. Et ma mère sortait avec un agent de change, et du coup, j'ai pu avoir un stage. Et mon premier job, ça a été gestionnaire de portefeuille privé. Voilà. Donc, je m'occupais des portefeuilles de gens qui avaient du blé, je comprenais rien, mais je prenais 0,0, je sais pas combien de pourcents sur tous les allers et retours qu'ils y faisaient pour acheter des actions. Puis on venait, on me disait achète tant pour machin, achète tant pour machin. Donc moi je passais les ordres. Et puis voilà, et puis de temps en temps j'allais à des gros déjeuners dans des gros hôtels où on essayait de me vendre des introductions en bourse de produits. Et moi je disais ah, ben, ça a l'air intéressant comme boîte et tout ça. Et du coup voilà, bref ça m'intéressait pas du tout, mais j'adorais ce milieu où il y avait que des hommes. Tout le monde se la pétait, mais un truc de fou, genre ah, je suis un génie, j'ai encore fait 2%, 3%, 10%. Ouais. Et puis il y a eu un gros krach boursier, tout le monde a perdu sa chemise, ils étaient en pleurs les mecs dans les bureaux. Je me suis dit j'espère que les médecins sont pas aussi nuls que les financiers parce que sinon on est dans la merde. Bon, je vais pas me lancer dans ce débat-là maintenant. Et Ah, il y a un débat, médecin Covid là, je sens. Ouais. Un débat, ouais, on va pas le faire. D'accord. On n'a pas le temps. Et en tout cas, je me suis dit, bon, allez, le 31 mars, je me casse et je fais ce que je veux faire dans la vie, à savoir du cinéma. Et en fait, le fait d'avoir travaillé comme ça pendant 1 an, je me disais, c'est pas possible quand même de gagner de l'argent en faisant de l'argent. C'est-à-dire, ça ne parlait que d'argent. Je trouvais ça stérile, je trouvais ça débile. Je me disais, mais en fait, c'est Las Vegas, quoi. Les gens, ils misent sur un truc, puis ils espèrent que ça va bien se passer. Bon, faites vos jeux. C'est un peu plus technique que ça. Et moi, je suis pas du tout joueuse. Encore une fois, comme j'ai pas eu une vraie enfance, le jeu pour moi, c'est zone interdite. Donc, c'était pas du tout mon délire, quoi. Et c'est dommage parce que je serais devenue hyper riche, parce que c'était la super bonne période pour faire ça. Et j'aurais adoré être super riche, quoi. Mais bon, voilà. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai préféré. Comme dirait, j'aurais voulu être un artiste. Ben moi, j'ai été un artiste et je suis une artiste. Et j'aurais voulu être super riche. Et j'aurais voulu être super riche. Moi, je pourrais faire l'autre chanson, inverse. Vous revenez toujours à l'enfance. J'ai l'impression que ce qui peut arriver aux enfants vous terrifie. Parce que vous en parlez quand même beaucoup. Vous avez même fait un documentaire il y a quelques années. C'est ça, YoLove? Ah ouais, non, mais c'est pas les enfants, c'est les ados, ça. Oui, les enfants, les ados. Ah bah c'est pas pareil. Hein. Oh, c'est pas pareil. Ah bah non, c'est pas pareil du tout. Un ado, c'est quelqu'un qui est en train de devenir un adulte. Oui. Qui est en transformation. Un enfant, c'est vraiment un enfant, quoi. Mais j'ai l'impression que vous en parlez beaucoup. Des enfants, des ados, qu'il faut les protéger, qu'il y a des menaces tout le temps, partout. Vous vous rendez compte du monde dans lequel on vit. Oui, quoi. mais ce monde a toujours existé. Enfin, il y a toujours eu des problèmes. Non? Là, on est devenu de la data, c'est-à-dire de la chair à canon pour des gens qui veulent faire du blé sur le fait que tu sois vivant. C'est pas la même menace. Vous trouvez que c'est ça le principal danger sur les... Ouais, sur les gosses, ouais. Honnêtement, oui. C'est pas parce les que du coup, ça les coupe du vivant. Le harcèlement non, scolaire, ça les coupe du vivant. Tout ça, c'est la suite de ça, en fait. C'est des violences. C'est de la violence. La violence qui a lieu dans les écoles, c'est parce que on laisse passer, on accepte cette violence. Et moi, je suis pas d'accord avec cette violence. Du tout. Donc, j'ai fait un film pour dire, voilà, la violence, c'est pas un truc inéluctable. Les enfants ne naissent pas méchants, quoi. C'est pas vrai. Et si on apprenait à l'école l'empathie, la passion, voilà, vous voyez, c'était là mon premier bureau, et c'est juste en face des cinémas dans lequel on va aller. C'était dans cette rue-là. C'est fou, non? C'est drôle. Voilà.
Sur les traces. Sur les traces de ma vie. En fait, j'ai jamais quitté le quartier, je crois. C'est incroyable. Oui, on n'a pas fait beaucoup de voitures. On n'a pas fait beaucoup de voitures. Attention en sortant, Lisa. Ouais, bah je le laisse me faire sortir. Merci beaucoup. Bon, comme je vous ai dit, ouah, putain. Waouh. Et vous allez me ramener après en voiture? C'est beau ici. Vous allez me ramener en Ça voiture? dépend comment se finit l'émission. Si on s'est engueulé Non, ou pas. non, non, moi je veux de l'amour inconditionnel, je vous ai dit. D'accord, alors Et on puis vous comme ramène. je me fais toujours du souci par comment je vais rentrer, je pose la question. Pas de problème. avant. Ah oui, c'est vrai que vous me l'avez dit. Bah, pas de je vous l'ai souci. dit. Allez. Elle est lourde donc, cette porte. le cinéma a été entièrement refait. Ah oui, c'est vrai que c'est beau. Hein. C'est magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. On peut aller par là-haut au bar? Oui, tout à fait. Magnifique. Bah allez, Bonjour. Merci de nous accueillir. Il n'y a pas de souci. C'est beau. Hein. Barbara. C'est beau. Hein, Enchanté. on va par là, on va Ouais, au on va bar. par là. Allez. Bonjour. Je sais qu'il y a un endroit où il y a une grande affiche avec ma photo, mais C'est pas vrai. ouais, mais je sais pas où c'est, je l'ai jamais vu. Quelle affiche vous cherchez? Normalement, il y avait une affiche avec ma photo dessus. Mais je sais pas à quel étage c'est. On va y voir. Sur le tournage de LOL. C'est magnifique. Hein. On est des affiches. Des affiches de réalisateurs, quoi. Oui, on a des. On pourra regarder. On monte par ici au bar? Oui, tout à fait. On Parfait. pourra Ouais, alors ce monde du cinéma, comment vous... Parce que vous dites, ok, je plaque tout, mais après, il faut bien y rentrer. Gardez-moi ça, parce que c'était pas un cinéma avant. Ça, ici, ça a été un film. Ça a toujours été un cinéma. Hein. Depuis le début Ouais. du XXe siècle. C'était le Paramount avant, non? Ouais. C'est ça, hein? Apparemment, après, ça a été le Louvre. Ouais. Mais regardez comment c'est beau, là, cette rampe. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Comment vous entrez dans le monde du cinéma? Puisque, ok, Ah, être fille d'eux, ça marche ou pas? non, non, bah, ça marchait pas. Déjà que j'avais du mal à être la fille de ma mère, alors vous Ouais. imaginez. Bon, Magnifique. il n'y a pas fou, là. Ouais, mais c'est privatisé, c'est pour nous. C'est pour Bonsoir. nous. Bonsoir. On peut se mettre ici? Formidable. On se met où? Bon, on va se mettre juste là. Au bar? Oh, bah génial. Je peux commander une boisson? Ah bah, bien sûr. C'est sur... Au pire, je vous invite. Hein. Non, non, quand même. On a Quand un peu même. de décence. Vous avez un peu de budget, surtout. C'est pas de la décence. C'est du budget. Qu'est-ce qu'on prend? Un Virgin Bloody Mary, là, si ça existe. Ça existe ou pas? On va demander. Mais je vois des trucs de Bloody Mary, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut avoir 2 Virgin Bloody Mary? Eh ben voilà, Magnifique. c'est parfait. Bon, alors J'espère que explique. c'est mon bon profil. Ah bah non, vous êtes de face, c'est magnifique. C'est quoi le bon? Vous avez un bon profil? Parce que c'est dur. Hein. Riyad, moi, il sait que j'ai un profil que je préfère. Hein? C'est pour ça que je me mets de ce côté-là. C'est S'il vrai passe de l'autre côté, je le tourne. Bon allez, je vais me le prendre, le petit Lindor. Ah oui. Alors, vous voulez me parler de Expliquez-moi mon les débuts. enfance encore? Non, Ah, non, bah vous non, dites je que veux vous parler du début au cinéma. Ah. Oh, j'ai encore dit le nom de la marque. C'est pas grave. Ils sont très bons aussi les Milka et les Toblerone. Dès qu'on en Ok. a dit 3, c'est bon. Ok, magnifique. Qu'est-ce que c'est bon. C'est joyeux Noël en tout cas. Joyeux Noël. Ouais. Franchement, là. Vous voulez pas me raconter vos débuts au cinéma, Charles? Donc, quand je quitte la bourse, je suis chômeuse. Ouais. Ce qui n'est pas une super nouvelle. Et là, je rencontre un mec qui venait de faire un film avec ma meilleure amie qui était photographe de plateau. C'était la belle-fille de Bertrand Blier, parce que Bertrand Blier, il m'a... Paraît-il que vous aviez failli tourner un film avec lui Ouais, quand vous étiez beau-père. gamine. Beau-père, ouais. Ok. Je pense que c'est un film qui passera plus jamais à la télé, vu... Ouais. Voilà. On va laisser le monsieur avec les glaçons pour le son. Non, c'est bon. C'est bon. Non, bah, Ouais. c'est normal, hein, c'est normal. On est un peu professionnel du son, écrit dans Professionnel plus du de son. l'image. Il a fait non, Ouais. c'est bon, le son, on s'en fout. Alors, donc,
un jour, elle fait un goûter, elle me présente le mec, et le mec est décorateur sur des plateaux de cinéma. La déco, on y revient. La déco, on y revient. Alors que je suis hyper nulle en déco, enfin, je sais pas planter un clou, ni rien, quoi. Bon. Et le mec me dit, écoute, je cherche une assistante, j'ai envie de créer des studios de cinéma à Bordeaux. Moi, j'habite à Bordeaux, Cap-Ferret, etc. Et je pense que Bordeaux, ça va être la ville qui va exploser parce qu'il va y avoir le TGV. Je vous parle de ça, on est en 1989. Hein. Ouais. Et il avait bien vu venir le truc, mais sauf qu'il était un peu trop en avance. Et moi, comme j'avais fait cette école de finance, et je lui dis, je vais te faire un business plan. En fait, je ne savais pas du tout faire un business plan, mais je suis devenue copine avec lui. Et puis, évidemment, le truc des studios n'a jamais marché. Bon, lui, il était très camé, mais c'était un génie. Et pas trop de tabasco pour moi, si c'est possible. C'est pas assaisonné, je vous laisse. Si, assaisonné, mais un petit peu. Ouais, parce que sinon. Et on veut pas avoir de problème sur la fin de l'émission, quoi. Ah oui, il faut pas dire. Là, si on est obligé de dire 3 marques de trucs typiques, je les connais pas. On les connaît pas. Hein. On va dire le pimiento et le chounounous. Oui, allez, voilà. La marque colombienne et la marque argentine. Et la marque, voilà. Ouais, bien sûr. Et du coup, il me propose d'être sa stagiaire. Ouais. Bon, il était un petit peu, je crois, tombé amoureux de moi, ou je sais pas. Et du coup, je suis sa stagiaire et c'est comme ça qu'il m'a mis sur Monsieur Hir et que j'ai fait mon premier stage sur Monsieur Hir de Patrice Avec Lecomte. Et après, j'ai fait plein de choses. J'ai été à la régie, j'ai été... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça va être dingue. Hein. Santé. Santé. À My Way. À My Way. Et à LOL au 2. Figaro, à votre émission, à LOL 2. Et à l'amour. toi qui ne dit mot Mais qui consent. pas forcément d'ailleurs, hein, mais bon. Voilà. Alors du coup, il est victime. Ah du coup... Si je suis la logique de l'émission. Non, parce qu'on n'est pas ou l'un ou l'autre. Il y a plein d'autres... C'est quoi ça? C'est une autre cajou. Oh là là, magnifique. C'est bien pour le son, ça, les noix de cajou ou pas? Crunch, hein. Ouais. Ça donne, on s'accroche au réel, comme ça. On s'accroche surtout au kilo, hein, mais bon. Oui, les chocolats, c'est lui qui nous... Chocolat, noix de cajou, là, c'est un peu mon repas de prédilection, quoi. Donc vous mettez un pied dans le cinoche. Et donc je me mets complètement dans le cinoche et j'ai jamais lâché. Et en fait, j'ai fait 1 an de stage. J'ai un peu tout appris. Parce qu'il m'a tout appris, ce garçon qui s'appelait Yvan Motion. Et on a toujours cru qu'il allait mourir parce qu'il prenait beaucoup de drogue, il buvait beaucoup. Et en fait, il est mort dans sa voiture lors d'une tempête à Paris, devant le musée du Quai Branly. Un arbre lui est tombé dessus. Comme quoi, Le destin. Le destin, c'est fou. Vous faites donc du cinéma pendant des années. Mais votre premier film, il arrive assez tard. Votre premier film toute seule. En fait, j'ai fait un court-métrage. Ouais. J'ai fait un court-métrage à cette époque-là, en 1989, 90. Et je pensais que ça y est, j'étais partie, que j'allais faire du cinéma et tout ça. Et puis j'ai rencontré mon mari, et puis j'ai fait des enfants. Et puis je me suis un peu mise au service de mon mari pour faire des films. J'écrivais beaucoup, j'ai écrit des films qu'il a mis en scène. Et du coup, mon premier film, je l'ai fait quand j'avais 40 ans, quand j'étais divorcée et que les enfants étaient un peu grands. C'est venu assez tard. C'est venu tard. Mais voilà. Au début, pendant des années, vous écrivez quand même, vous arrivez à en vivre. Oui, vous êtes quand même dedans. J'ai fait pas mal de sitcoms. Ok. J'ai fait de la classe mannequin, pas mal. J'ai écrit, j'ai beaucoup appris avec le sitcom. Et un vrai barman. Achik, aïe aïe aïe. Non? Bon, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Waouh, comment vous avez fait avec la... Hein? C'est quoi là votre cocktail? Ça a l'air fou. Hein. C'est de l'amaretto sour. Oh, ça doit être si bon. Ouais, c'est de l'amaretto avec un peu de blanc d'œuf et du citron. Ça plaît assez. Ça doit être génial. Hein. Moi, je bois pas d'alcool, mais bon franchement, ouais. On fait des mocktails d'exception.
Mais vous pouvez faire un amaretto sans alcool? Non, c'est compliqué. Ah ouais. Ou alors au lait d'amande, quoi. Mais bon. J'essaie de me vendre tant bien que mal, hein, mais c'est vrai que sans alcool, c'est compliqué. Sans alcool, c'est compliqué. Hein. Bah ouais, je sais. C'est dommage. On a Hein. des spiritueux sans alcool. Ouais. Ouais. Comme Moscow Rouge Ardent, c'est un spiritueux un peu sur une note de fruits rouges, très acidulé, très sympa. Autrement dit, après, on va avoir des spiritueux autour de ce qui va être un peu pomme de pin. On a un beau carcan pour faire des belles choses. Il y a aussi des gammes de gin sans alcool qui sont sorties. Vodka sans alcool, pour avoir les mêmes goûts que les cocktails avec alcool. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Génial. C'est pas armé de ça, mais ça va pas tarder. Tu vois? Au début, c'était pas la mode de pas boire d'alcool. Et maintenant, ça s'adapte au niveau du commerce. Aujourd'hui, cocktail avec Tom Cruise, il n'y aurait pas d'alcool. C'est mon rêve de faire un remake. Ah ouais? Moi, je suis très remake. Bah oui, je vois ça. Bon alors, il y a ce premier donc, film. Voilà, premier film, Comme tu es belle. Voilà. Ça marche bien? Ça marche super bien. Ouais. Combien d'entrées à l'époque? Ça a fait 1,3 million. Mais surtout, c'est devenu tellement culte. Génial. Ouais. Ouais, mais c'est devenu super culte, en fait. Je pense qu'il y a au moins 20 millions de nanas qui l'ont vu. Donc, Comme tu es belle. Et alors après, encore plus culte, LOL. Comment vous proposez le scénario? Comment ça se fait au début? En fait, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Bon, je vais quand même le dire, on est chez Pathé. C'est Jérôme Sédou qui m'a un peu pris sous son aile pendant une dizaine d'années. Et LOL, ça a été notre premier film ensemble, une belle aventure, un très beau succès. Et ça a été... comme vous avez pu voir, moi, mon grand... En fait, quand j'avais 15 ans, je me suis juré que je m'occuperais des ados, que je ferais quelque chose pour eux. Okay. Et ce film-là, en fait, ma fille venait d'avoir 14 ans, 15 ans. Elle était en souffrance, comme pas mal d'ados. Tout. J'ai remarqué, ce qui est bien, c'est quand vous avez un problème, vous vous tournez vers Riyad et pas vers moi. Ça, c'est vraiment... Non, mais je m'excuse. Comme ça, je ne gère pas vos problèmes. Je m'excuse pour le son, c'est surtout ça, parce qu'il se le prend dans les oreilles. C'est lui le toubib, en fait. On sent que c'est pas vous qui avez ma toux dans vos oreilles. Hein. Oui. Hein, voilà, c'est pour ça que je m'excuse. Hein, voilà, je suis consciente. Moi, je m'excuse auprès des téléspectateurs. Voilà. Non, mais eux, ils n'ont pas le casque de Matou. Voilà. Non, donc, quand j'avais 15 ans, je me suis dit, je ferais quelque chose pour que les ados se sentent moins seuls, moins perdus dans cette transition qui est quand même hyper violente entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, avec toutes les hormones, avec tous ces questionnements sur l'amour, sur tout ça. Et les problèmes avec les parents, les problèmes de harcèlement, les problèmes... Ça, c'est de la vodka sans alcool. Oh là 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 là. Ça, c'est tentant. Hein. Bon, bah, à la tienne hein, aussi, parce que bon... Vous savez qu'avec Bec BD, on a fait l'inverse. En revanche, on a une surprise avant une partie. Ah ouais? On a fait une petite création aujourd'hui, un petit mocktail. Ah ouais? Nectar de pêche, infusion rooibos, sirop de vanille, citron. Waouh! On va goûter ça. C'est un peu de l'eau quand même, hein, votre vodka sans alcool. Non, c'est de l'eau purement, c'était une blague. Ah ouais? Ah, je suis déçue, Ça, c'est bon. Vous savez, il y a la loi Eva, on peut pas faire n'importe quoi. Ah ouais. Ouais. Et quand vous faites le film, quand vous faites LOL, vous êtes dedans quand vous le faites, vous sentez qu'il y a un truc... Ah ben moi, je pensais que j'allais faire 15 millions d'entrées. Je savais que c'était important comme film. Important parce que... Pas d'un point de vue cinématographique, nanana. Oui, c'était pas à bout de souffle et ça n'allait pas changer l'histoire du cinéma. En fait, ça l'a changé quelque part. Ah ouais? Parce que c'est une vraie référence et quand un film devient aussi culte, c'est comme Les Bronzés, tu vois, ça a l'air d'être une petite comédie, mais en fait, c'était un truc qui disait beaucoup de choses sur la société, les rapports humains. Les films qui deviennent cultes, c'est aussi parce qu'il y a une profondeur. C'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui dit quelque chose de la société qui avait besoin de s'exprimer. Et LOL, ça permettait aux mamans de se sentir moins coupables d'avoir des enfants qui pétaient les plombs. Et ça permettait aux enfants de se sentir moins coupables de péter les plombs. Voilà. Et moi, mon but, en fait, quand je fais du cinéma, c'est que les gens se sentent moins coupables. Probablement parce que je me sentais très coupable, je sais pas. Mais vous me dites, je suis sûr que ça va marcher. Mais est-ce que vous êtes toujours sûr à chaque film? Ou là, il y avait un truc supérieur? Si je suis pas sûre que ça va marcher, je le fais pas. Mais il y a des films qui marchent moins que d'autres. Ouais. Après, il y a des films qui ont marché. Moi, à la base, mon intention, c'est que ça marche. Oui, mais... Et mon marque.
c'est que quand je fais des films, c'est que je sens que les gens, ça va leur faire du bien de le voir. Et je me dis, il y a beaucoup de gens que ça va concerner. Et en général, je me trompe pas trop, mais parfois, je suis un peu en avance, quoi. Voilà. Mais Au moment où ça sort, à quel point votre vie change? bah, je deviens déprimée, en fait. Donc ça change. Ah bon? Ouais. Bah, c'est postpartum, hein. C'est une dépression postpartum, vraiment. En fait, on porte un film entre 2 et 3 ans et demi, et quand il sort, que ce soit un succès ou un échec, il y a cette espèce de vide intersidéral où on ne sait plus quoi faire de sa vie. Et à chaque fin de film, je dis c'est le dernier, je ne pourrais pas revivre ça. C'est comme une rupture amoureuse, c'est comme... Oui, mais là, c'est d'un seul horrible. coup, votre vie change. Enfin, je veux dire, d'un Bah, seul... ça ne change enfin, pas, en fait, les gens s'en foutent. Il y a des films qui sortent. Il y en a 15, Oui, mais- 15 par mais- semaine qui sortent. On enfin, n'est pas tant le que ça à milieu, l'actualité. Le milieu quoi. se met, j'imagine, à vous respecter parce que ça marche comme Ou ça. pas, si ça marche pas, le milieu. Oui, mais là, ce jette. film marche. Ouais, D'un seul coup, il y a de l'argent. Ouais. Enfin, vous gagnez votre vie. bah enfin, voilà, j'ai acheté une maison. C'était génial. Et après, il faut s'y remettre. Enfin, c'est pas vrai. J'ai d'abord construit une piscine. Le premier argent, c'est devenu du liquide. C'était une Ouais. piscine. En fait, c'était mon rêve d'avoir une très belle piscine. J'ai fait une des plus belles piscines que j'ai jamais vues de ma vie. C'était une super belle piscine. Et après, quand le film a vraiment rapporté des sous, j'ai pu m'acheter cette maison en Corse. Et parce que j'étais tombée amoureuse de la Corse, mais c'était une toute petite bicoque. Hein. À l'époque, ça coûtait pas cher. Et puis au fur et à mesure, eh ben, j'ai pu faire des travaux. Enfin, c'est vraiment une maison que j'ai chouchoutée et que j'ai vendue malheureusement. Mais voilà. Après, on va dans une salle de cinéma parce que c'est quand même là qu'il faut finir. Mais il y a eu pas un remake, si, un remake. C'est un remake, c'est moi qui LOL l'ai fait. America. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Alors Voilà. là, ça s'est moins bien passé. Ça a s'est pas pas bien marché. passé parce qu'en fait, ils l'ont pas sorti. J'avais pas compris qu'aux États-Unis, c'est pas faire un film qui est difficile, c'est le distribuer. Oui, mais là, vous avez Demi Moore et Miley Ouais. Cyrus. Mais moi, pour moi, ça a été ma plus belle expérience de vie. Hein. Ah ouais? Mm. Mais ça n'a pas marché. Même le vent à l'intérieur. C'est la tempête là. Ah, je pensais pas que vous me disiez ça. Ah oui, c'était une grande expérience. Ah, c'était fabuleux. Et alors, les studios américains sont comment? Ils vous emmerdent ou pas? On Ouais, dit, ils m'ont il- emmerdé, mais c'était pas grave, ça faisait partie de l'expérience. Moi, j'ai vécu des moments uniques avec 2 stars uniques dans une ville incroyable qui était Détroit, puisque j'ai tourné à Détroit. J'ai rencontré plein d'Américains. Aujourd'hui, la plupart sont encore mes amis. Parce que moi, j'ai pas vu le film. Objectivement, il est bon ce film Il ou est pas? super bon. Ah ouais? Ah ouais, mais il y a plein d'Américains qui l'ont vu parce qu'il est passé sur Netflix, c'est Miley Cyrus et tout ça. Donc, il y a plein de gens qui l'ont vu. Hein. C'est pas un mauvais remake comme Ah non, Les non, c'est Visiteurs pas- aux États-Unis? C'est pas ou- du voilà. tout un mauvais remake, Ouais. hein. C'est un très bon remake, sauf que les studios m'ont fait un peu chier sur le montage, donc il a moins la pêche. Ouais. Mais il est super bien, moi je l'adore. Hein. Et il est pas vraiment sorti. Et il n'est pas sorti du tout. Il est pas sorti Non. du tout? Donc il n'est sorti que sur Netflix des Ouais. années après. Ouais. Ah, je pensais que vous me diriez que c'était une Ça a mauvaise été le expérience. début et la fin de ma carrière aux États-Unis. Voilà. On va dans une salle? Allez, on va dans Et une c'est salle. comme vous avez vu le film avec le making-of de Babylon AD avec Mathieu Kassovitz. Non. Il fait son premier film aux États-Unis et ça se passe extrêmement mal. Mais moi, ça s'est hyper bien passé, c'est ça qui est dommage. On revient, hein. On va On venir revient goûter le cocktail, hein. Le Ah ouais. mocktail. Le mocktail, ouais. Je crois qu'on peut aller dans une salle, je crois que c'est la 4. On repasse, on revient, mais je crois qu'on peut aller dans une salle J'avais des pour aller à la bêtises. 4. La salle 4. J'ai fait des bêtises Ouais. sur votre bar, je suis désolée. Je suis trop gourmande et maladroite. Merci beaucoup. À tout de suite, ouais. Je crois qu'elle est libre à J'ai cette ma heure-là. bouteille d'eau. Au revoir, merci. Putain, Il est un wine spectaculaire. wall. On peut aller dans quelle salle, Barbara? Il y en a 4 qui sortent très bientôt. Ah bon, on va attendre. Parfait. Alors, où est-ce qu'il pourrait être ma photo Ah oui, là c'est vrai qu'il y a des photos partout. Je crois qu'il y a une photo de moi, hein, mais ça se trouve, j'ai été... Duris, Chabat. Peut-être ils m'ont...
Tiens, d'ailleurs, l'un de vos derniers films est sorti sur une plateforme. Ouais. Vous n'avez pas trahi le cinéma? Encore une fois, hein, c'est votre. Vous avez un cerveau très binaire. Hein, Oui, mais je le dis dans un sourire, Lisa. Ah bon? Et on n'a pas vu votre sourire. Est-ce que vous avez trahi le cinéma? Non, mais c'est une question. Parce que vous êtes fan de cinéma, j'imagine la première fois vous êtes allé dans une salle, ça doit vous fasciner. En quoi ce serait une trahison? Pour que je comprenne bien votre question. Parce que il se dit que les plateformes vont tuer le cinéma traditionnel dans une salle, que chacun va regarder sur son petit écran. Et c'est J'adorerais que ce soit vrai, ce que vous critiquez. Depuis qu'on a commencé l'émission, vous critiquez ces GAFAM, c'est les écrans qui peut-être nous proposent sans doute par des algorithmes que ce qui nous intéresse et qui nous empêche de découvrir des choses. Ouais. Mais en même temps, ça a énormément démocratisé aussi le cinéma. Donc c'est difficile de dire est-ce que c'est une trahison. Vous savez, la vraie trahison, en fait, c'est qu'ici, on ne peut pas sortir un film de plateforme en cinéma. Mais aux États-Unis, on peut sortir un film de plateforme en cinéma. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'un film Netflix, il sort 2-3 semaines en cinéma avant. Ouais. Enfin, quand c'est suffisamment bon, quoi. Et je pense que tous les films ne sont pas faits pour aller au cinéma, hein, de toute façon. Même les films de cinéma. En France, il y a 250 films par an. Ils ne sont pas tous... Donc finalement, on devrait peut-être sortir moins de films au ciné que les meilleurs? Ou que les films adaptés à... Moi, je trouve qu'il y a des films qui sont faits pour le cinéma et des films qui sont faits pour la plateforme. Donc quand vous sortez, c'est I Love America, qui sont faits pour la télé, sortez quoi, en fait. Avec Prime Video, c'est un choix? Vous décidez de le mettre sur la plateforme? Moi, j'avais très envie de faire un film de plateforme. Donc vous dites un film de plateforme, donc c'est pas tout à fait la même chose. Pour une plateforme, en fait. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire aussi, quoi. C'est d'abord le producteur de Prime est génial, et donc j'ai adoré travailler avec lui. Et puis, ils m'ont donné les moyens de faire ce film que je n'aurais peut-être pas eu ces moyens-là au cinéma. C'est aussi un problème de moyens, c'est aussi... Je sais pas, c'est tout un ensemble. Et puis moi, je préfère que le film soit vu par plein de gens sur une plateforme que par 4 personnes au cinéma, quoi. Donc, on va dans cette salle-là? Dans cette salle. Merci. Je vous laisse entrer. C'est un moment un peu... Normalement, il y a une attente quand on arrive là. Qu'est-ce que je vais voir? Bah non, on le sait. Oui, mais non, on ne sait pas vraiment. On a vu l'affiche et la bande-annonce, mais on ne sait pas comment on va en ressortir. Ah oui, mais c'est toujours un bon moment. Ah, c'est la belle salle. C'est vrai que c'est des salles très différentes maintenant. Haut de gamme ici. C'est haut de gamme, ouais. Le cinéma, c'est ce que je leur avais dit. Je leur avais dit, écoutez, les gens, ils ont des home cinéma, faites en sorte que les cinémas soient comme à la maison. Attention. C'est qu'on voyage en business, quoi. Alors attends, on va essayer ça. Ah, et on peut là. Regarde ça. Ah oui, ça avance le... Ouais, regarde. Ah ouais, ok. Ok, là, j'avance. Regarde ça. Regarde ça. C'est ça l'avenir du ciné? Bah bien sûr que c'est ça. Ah oui, c'est pas le mauvais siège. Là, voilà, comme ça. Allez, on se fait le popcorn. Bon, moi, j'aime pas le popcorn parce que ça fait du bruit et que ça me rend ouf, mais bon... Est-ce qu'on peut commander à manger ici? Vous pouvez le faire une demi-heure avant la séance. Tu vois? Et on peut vous l'apporter en salle jusqu'au moment. Tu te rends compte? Mais voilà, mais c'est ça. C'est ça que les gens savent pas. Ah non. C'est qui le... Oh, c'est génial. Je la connaissais pas, celle-là. Hein? Ça, c'est bien, ça. Mais est-ce que ça... Et ça se lève, là, le... Non, il n'y a rien pour les pieds en dessous. Ah ouais, c'est le fauteuil qui s'avance. Bon, en fait, la meilleure place, c'est celle-là, parce que tu peux mettre tes pieds comme ça. Voilà. Ah bah moi, Et là, il y a quoi qui va jouer? Là, c'est... Nos enfants Gladiator, après eux? Non? Ah. Moi, je suis capable de rester et puis regarder le film. Hein. Après. Ça va... Il va jouer là dans 10 minutes? Oui, dans 15 minutes. Dans 15 minutes. On finit l'émission puis on reste. C'est pas dit que je rentre chez moi. Le problème d'un siège comme ça, c'est qu'on peut vite s'endormir. Non, mais c'est bien. Mais il fait 2h45, non? Il fait facilement 2 heures. Ouais. Ouais. J'ai très envie de le voir. C'est quoi votre film préféré?
C'est Autant n'emporte le vent. Ah, sans réflexion, quoi. Sans réflexion, parce que pourquoi? Parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie, que j'ai été bouleversée et fascinée par la beauté de ce film, que j'ai été fascinée par Scarlett O'Hara, par ce personnage qui est vraiment, pour le coup, une femme à la fois si forte et si fragile, qui n'a pas osé dire à quel point elle était fragile et qui, du coup, s'en est pris plein la gueule et en même temps qu'elle était si forte. Je me suis beaucoup identifiée à ce personnage, que c'est un grand roman, que c'est... Enfin, c'était un film incroyable. Après, il y a plein d'autres films que j'adore. Qui sont vos modèles? C'est des réalisateurs ou des acteurs, d'ailleurs? On a tous des modèles. Ah, dans le cinéma, il n'y a pas tellement des gens qui sont mes modèles. Non? Non. Et s'il devait y avoir un acteur ou une actrice avec qui vous adorez? Ah, c'est Georges Clooney. Ah ouais? Vous lui faites faire quoi? Ben, N'importe quoi, ce qu'il veut. je le fais... Non, j'aimerais bien dîner avec Georges Clooney. Mais là, c'est dîner, oui, mais vous avez la chance de pouvoir le faire tourner. Vous allez quand même pas vous contenter de dîner. Bah, je lui ferais faire une comédie romantique. Ah ouais? Bah oui. Ouais. Il est tellement incroyable. Je trouve que c'est l'homme le plus classe au cinéma. Je l'adore. Et la meilleure actrice On pour lui n'a pas, rendre malheureusement, de Georges Clooney en France. pour lui rendre la réplique. Bah, il y a quand même... Mais il l'a fait, le film, il n'était pas bon avec Julia Roberts. C'était vraiment pas bien. Mais c'était un beau couple de cinéma. Peut-être... J'arrive jamais à bien dire son nom. Tilda Shelton. Non, Tilda Swilton. Swilton. Ouais. Peut-être ce serait un couple intéressant. Un truc... voilà, il faudrait que je me plonge dans mes grandes envies, que je commence à me dire, voilà, vous avez raison, je veux tourner avec Georges Clooney. Quel film j'écrirais pour Georges Clooney? J'ai déjà écrit un film pour Adam Sandler aussi, parce que c'est un de mes acteurs préférés. Et voilà, j'ai envie de tourner avec Brad Pitt, Georges Clooney, Adam Sandler. D'accord. Ouais. Bon, bah, et du je vais coup, dire après... un truc très mal vu, mais je m'en fous. Je suis totalement fan aussi de Louis C.K. Et l'humoriste qui est parfois... L'humoriste qui s'est un petit peu auto-mitouisé, mais qui s'est démitouisé aussi. Et voilà. Donc l'homme et l'artiste, on sépare. Je sais pas. Il y a des questions auxquelles j'ai du mal à répondre. J'ai une dernière question. Quel est votre regard sur les critiques? Comment vous les acceptez? Pas. Non. Bah, je regarde pas la télé, je lis pas les journaux, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas vrai. Ah, mais je vous jure que c'est vrai, je m'en mets contre-tape. Ah, donc quand un film sort, vous branchez pas le dimanche soir sur le masque et la plume pour savoir ce qu'on dit de vous? Surtout pas, j'en ai mais rien à foutre. On fait pas le même métier. Moi, je fais des films pour les gens. Eux, ils font pour certains intellos qui vont lire leurs journaux ou pour... Enfin, ça ne fait pas le même métier. Eux, d'accord, mais là, moi, je sais ce que c'est que d'écrire. Oui. C'est très difficile d'écrire un très bon article en étant gentil. Donc, la plupart du temps, ils vont essayer d'être méchants parce que c'est comme ça qu'on va mieux... Vous avez répondu d'une certaine manière. Mais non, mais on n'est pas du même monde. Mais moi, si, c'est le milieu du cinéma. Ils en font partie, que vous vouliez ou non. Et sans vous, est-ce que sans les journalistes et les critiques, est-ce que vous existeriez de la même manière? Je crois que oui. Par contre, eux, sans nous, ils n'existent pas. C'est une grosse différence. Pas sûr. Ah bah si. Si t'es critique de cinéma et qu'il n'y a pas de film, t'es au chômage. Si tu fais des films et qu'il n'y a pas de critique de cinéma... Est-ce qu'on va les voir? Ah bah oui, on va les voir. Bien sûr qu'on va les voir. Vous croyez qu'aujourd'hui, malheureusement, vous savez comment ça se joue? Ça se joue avec la note du public sur Allociné. C'est horrible, tout est noté. On est devenus des produits Uber, le chauffeur, 4 notes, 4 étoiles, je sais pas quoi. Bon. Voilà, c'est comme ça que ça se joue aujourd'hui, c'est avec la note spectateur. Les gens ne regardent même pas la note critique, ils s'en foutent. Ouais. Ils veulent savoir si les gens ont aimé ou pas. Et le bouche à oreille aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça met même pas 24 heures. Et bizarrement, on le sait qu'un film est bon avant que ça sorte, on a la bande-annonce, on a tout ça, Mais voilà, il n'y a pas un endroit où je me sens mieux que dans une salle de cinéma. Ouais, moi aussi, je suis bien là.
Pour revenir à mon enfance, je pense que ça recrée les conditions à l'intérieur du ventre de la mère. Vous savez quoi, je viendrai voir LOL 2. Ouais, ici. Allez, je vous donne rendez-vous. Parfait. Allez, génial. Bon, j'ai été gentille, vous me ramenez à la maison ou pas? Je sais pas. Ou est-ce que je regarde le film? Putain, je suis bien, hein, j'ai